Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du 1000e tour, à la veille du premier tour des législatives anticipées. On en a parlé dans le dernier épisode, je sais pas si vous êtes au courant. Moi j'ai dit tout à l'heure, l'émission elle commence à porter de mieux en mieux son nom, parce que là ça commence vraiment à être le 1000e tour. On n'en peut plus. J'ai trois invités aujourd'hui avec moi pour cette dernière ligne droite avant le premier tour. Mon premier invité, c'est Lodoniri. Salut. Et coucou. Comment est-ce que tu vas ? Ça va. Le pollen est en train de me tuer, mais voilà, je crois que c'est pas le truc le plus dangereux en ce moment. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Les graminées. Qu'est-ce que vous pensez des graminées ? Est-ce qu'ils n'ont pas un discours un peu ambigu, ces graminées ? Mais c'est pas. Bon, Lodoniri, tu es vidéaste principalement sur TikTok. Est-ce qu'on peut dire ça ou comment tu définirais ton activité ? J'ai l'impression que ça se centralise quand même pas mal là-dessus. Oui, ça se centralise sur TikTok. Après, il y a une espèce de hiérarchisation des médias. J'ai l'impression TikTok est encore un peu vu comme le petit truc, ou le truc un peu jeune, j'ai l'impression, un peu mal vu. Mais t'es très actif sur TikTok quand même. Ouais, sur TikTok, mais aussi sur Twitch, aussi sur Twitter, okay. Aussi sur Insta, enfin voilà. Mais en tout cas, sur TikTok, tu fais des vidéos en gros où t'expliques des choses. Oui, voilà. C'est beaucoup ça. C'est ça. Tu expliques des choses. Je vulgarise, de la peu, politique, ouais. On va dire ça. Majoritairement de la politique. Mais en fait, comme on le disait juste avant, en off, on peut pas s'empêcher de tout politiser. Et donc, voilà, ça, même quand je vais parler de graminées, ça sera quand même politique. Tu fais des vidéos sur les graminées. Pas mal de sujets de société. Et récemment, on a beaucoup entendu parler de toi par ce rôle un peu de centralisateur des cagnottes destinées vraiment aux familles à Gaza. Il y a eu ce phénomène vraiment des familles qui lancent ou qui se font aider pour lancer des cagnottes pour récolter de l'argent principalement pour fuir la bande de Gaza. Et tu t'es fait un peu le porte-voix de ces familles pour diffuser les cagnottes, entre guillemets, attribuer des cagnottes aussi à des personnes qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux, ou des vidéastes, etc., qui ont pu, chacun et chacune, mettre en avant une cagnotte en particulier, une famille en particulier, les mettre en relation aussi avec les familles pour mettre des visages, des noms et des histoires aussi sur ces personnes là-bas. Comment est-ce que ça s'est passé un peu tout ça C'est marrant, tu dis le porte-voix, alors que comme c'est un mouvement complètement anarchiste, en fait, c'est un mouvement complètement autogéré. En fait, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans ce mouvement. En fait, tout commence fin avril avec l'artiste et photographe Meg Da Vinci qui propose cette idée de parrainage de cagnotte, en tout cas en France. Il me semble qu'il y avait des initiatives similaires dans d'autres pays, et je l'ai rejoint le lendemain, en fait, tellement je trouvais l'idée brillante, parce qu'en fait il y avait et il y a toujours un gros problème de confiance, en fait, parce qu'on est tous éduqués au racisme, évidemment, et donc il y a ce truc où les gens ne font pas confiance à des personnes racisées, ici des Palestiniens. Quand ils voient passer des cagnottes, tout de suite il y a une dimension de est-ce que c'est une arnaque, est-ce que machin, et donc là, venir parrainer des cagnottes, que des influenceurs parrainent des cagnottes, mettent en avant des cagnottes, il y a cette dimension de confiance là qui est acquise, et c'était tout ça l'enjeu, et je trouvais du coup l'idée vraiment brillante, et c'est comme ça qu'on a commencé à faire ça, et du coup il y a eu plein d'initiatives connexes qui se sont faites. Chacun a mis sa main à la pâte pour ramener des sous et mettre en avant les cagnottes. Et voilà, c'est vraiment un mouvement par le peuple, pour le peuple. Ok. En tout cas, c'est très, très honorable. Et ça t'a pris beaucoup de temps ces derniers temps. J'ai vu que t'étais... C'était non-stop. C'était non-stop. Et vraiment, on se rend pas compte, mais de voir... Il y a plusieurs...
y a plusieurs jobs dans le job, quoi. Genre, il faut à la fois rassurer les familles, tout se fait en anglais. Du coup, à la fois on est confronté à de la violence, juste physique, mais aussi mentale. Il y a aussi toute la méfiance aussi des gens vis-à-vis de ce projet. Et puis aussi la difficulté de se retrouver face à des gens, des influenceurs, influenceuses qui traînaient un peu la patte pour faire le minimum, quoi. Et donc ça, c'était aussi très dur d'être confronté à ça, cette désillusion à telle personne que j'admirais, mais en fait ne prend pas en compte ce projet et tout. Après, il y a eu plein d'autres projets, et ça, je trouve ça vraiment très chouette, qu'il y a eu plusieurs manières d'aider, en fait. Et ça, c'est aussi très chouette. Donc voilà, mais oui, c'était non-stop, et en fait, c'est toujours non-stop. Et voilà. Parce que ça continue. Parce qu'elle est législative, évidemment, qui nous prend beaucoup d'énergie mentale, mais là-bas, ça continue, et faut toujours avoir un œil là-bas quand même sur ce qui se passe. Mon deuxième invité, c'est Usul. Bonjour. Bonjour. Bonjour Usul, alors, journaliste. Hein moi, j'ai vu qu'on t'a présenté journaliste. Hein, J'ai dit où ça quand t'es passé, quand t'étais en terrasse. Ah, c'est dans l'air. Ouais, voilà. Vraiment, j'étais en terrasse ce jour-là. Ouais. Et là, il y a C'est dans l'air qui arrive. Il y en a, ils veulent parler. Je fais attends, c'est trop marrant. Vas-y, on va parler à C'est dans l'air. Et j'étais déjà à 2 pintes et demie. Hein. Je vous le conseille. Oh, je dis juste des trucs antifascistes de base. Hein. Je dis ouais, les fascistes sont dans les rues, machin, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, c'est bien. Mais du coup, journaliste, vidéaste, voilà, chroniqueur, un peu Backseat, Ablast, Rhinocéros, La France a peur, l'émission sur Twitch. Oui, La France a peur, on en a tourné un hier, les replays vont sortir là. Ils sont sortis. Non, il y en a que 2 qui sont sortis, le 3e sort la semaine. Ah oui, ils découpent. Ah oui, parce que j'en ai vu un passer. Donc Chapoutot, Sophie Binet, Manès Nadel, c'est déjà dispo sur la chaîne YouTube de Blast. Et voilà, et puis ta chaîne Twitch à toi, Usul 2000, voilà, pour de la petite revue d'actu, comme ça, à la bonne franquette. Très modestement. Voilà. T'enchaînes avec Backseat juste après. Juste après, je vais à Backseat. Tu vas passer ton après-midi et ta soirée à parler dans des micros pour dire les mêmes choses. Mais j'ai la primeur de cette dernière ligne droite dans le millième plus tour. de blagues ici, je crois. C'est ça. Moins de trucs sérieux, sinon... tu peux pas à Backseat. Si, tu peux faire des blagues à Backseat. Ouais, un peu, Tu peux quand même. Ça va, Jean, il est pas trop. Ça va. Il t'embête pas trop, Jean. Faut pas que j'y aille trop fort, quoi. Bon. Ma troisième invitée, c'est La Roserie. Bonjour. Bonjour. La Roserie. Alors, comment te présenter ? Artiste, BDiste. Exactement. Sur Instagram. Exactement. Je fais En fait, je raconte ma transition de genre en BD sur un compte Instagram depuis cet hiver. C'est un truc que j'ai commencé la transition depuis cet automne. Donc du coup, à la base pour présenter... d'abord, c'était juste pour présenter à mes amis. Leur raconter ce qui se passait dans ma tête dans un processus un peu forcément qui suscite quelques questions et du coup après en fait c'était aussi pour le partager à des gens qui sont aussi trans et qui en fait moi j'ai beaucoup ça m'a beaucoup aidé d'avoir des récits de personnes trans qui racontent leur transition pour m'accepter moi-même et du coup je me dis en fait plus il y a ce genre de récits en ligne plus c'est une manière de rendre un peu à la communauté ce qu'elle m'a apporté et aussi d'y mettre des blagues. Moi, il y avait l'idée que ce soit pas juste un truc. Juste, c'est drôle. Oui, voilà. Je confirme, c'est drôle. Hein. Ouais, moi je confirme aussi, c'est hilarant. Donc, du coup, moi aussi. Là d'ailleurs, je suis en train de me poiler, donc nickel. Rien qu'en y pensant. Mais. Et je fais aussi de la musique. Par exemple, j'ai fait la musique du podcast. Le millième tour. J'ai même pas pensé à ça. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est toi qui as fait le générique. C'est un sacré hasard. Mais oui, effectivement, la Roserie, voilà, créatrice du générique du millième tour. Et même de C'est sa bosse. Si, c'était toi aussi. Ah si, c'était moi aussi, c'est vrai. J'avais oublié. Voilà. Je fais trop de trucs. Ouais, voilà quoi. Et du coup, il y a un petit projet musical qui arrive lourd. Ça arrive fort, ça arrive lourd. Date de sortie, t'inquiète. Un EP de rap. Un EP de rap, exactement. En fait, je faisais d'abord du rap avant de faire ce truc de transition là. Et en fait, au début, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bizarre, je peux pas faire du rap
Enfin, en fait, c'était bizarre, quoi. Je me disais, en fait, j'ai jamais entendu de gens. Il y a juste une rappeuse trans qui s'appelle Lala Rami qui fait des trucs, mais très actuels. Elle fait plutôt du rap un peu trap et tout ça. Et moi, c'est plutôt le rap un peu à l'ancienne. Ouais, tu t'es dit, ça se trouve, t'as pas le droit en fait. Ouais, et un Sauf peu... c'est interdit. Et en fait, parce qu'en gros, le style que tu faisais, c'était du boom bap voilà. à peu près classique, quoi, avec des paroles qui ressemblent très bien écrit, etc. Mais qui ressemble, Julien voilà, Pagnac. qui est dans le, qui est pas du tout orienté, qui n'a rien de genre de sujet LGBT ou quoi que ce soit, quoi. C'est ça. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé en fait avec quand même mine de rien plein de trucs à dire parce que en fait, quand on se retient de s'exprimer sur son identité pendant vraiment des décennies, en fait, tout d'un coup, il y a plein de choses qui arrivent. Et du coup, en fait, c'était cool de le faire en fait, avec ce que je sais faire, c'est-à-dire écrire des textes de rap super lourds et techniques. J'annonce. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Je pense. Bon, on va parler un petit peu de l'actu politique. J'ai réussi à dégoter quelques petits sujets par-ci par-là. Exemple, dissolution, etc., front pop, etc. Voilà mon fil que j'ai marqué parce que je pense que j'ai pas spécialement besoin de préparer un fil d'actu pour qu'on se laisse aller. C'est allé très très vite. Si je remonte le fil jusqu'au dernier épisode, il a été enregistré et diffusé vraiment, je crois, la veille de ce fameux dimanche soir des investitures LFI. Ah oui. C'était la dynamique de l'union, elle était bonne. C'était vraiment, on était en mode, c'est incroyable. Et après, il y a eu le, putain, non, évidemment. Alors que, franchement, au fond de nous, il y avait tous, je pense, il y avait un petit truc où on se disait, va y avoir quelque chose. Ouais, c'est clair. Et donc, il y a eu la purge, on peut dire la purge. Le mot. Allez, la purge. Les mots censurés. Le mot, la purge. Hein. Moi, en plus, je suis dans une circo bien concernée, puisque je suis dans la 5, je sais plus. Non, la 7e de Seine-Saint-Denis. Enfin bref, c'est Montreuil-Bagnolet. Il y a Alexis Corbière, qui est notre député sortant. Voilà. Il y a Sabrina Ali Ben Ali, qui a été investie par la France Insoumise. Et il y a un peu, on va pas se mentir, un petit spectacle un peu relou. Dans une circo qui est vraiment acquise à la gauche à 1 milliard de %, de voir que globalement, la bataille, elle se fait pas mal entre les deux. Et comme il y a un peu aussi cette guerre de qui soutient qui, il y a plein de personnalités qui défilent à Montreuil, là, et tu te dis, mais allez ailleurs, s'il vous plaît. Le nouveau Monaco. On va gagner ici, c'est bon, qu'il soit l'un ou l'autre, j'en sais rien. Mais là demain, il y a Delogu qui est en bas de chez moi. Donc, mais non. Pourquoi pas mais je vais rester ici. Ouais. Mais il fait un truc spécial ou il est juste en bas de chez toi? Non, il sera en bas de chez moi. Il va fumer une clope. Il attend depuis longtemps. Mais pas longtemps, ouais. Ouais, parce qu'après, il doit se barrer. Ouais, il doit faire un truc. Non, mais bref, voilà. Comment est-ce que vous ressentez ça? Lodoniri, tu es belge. Attention, oh là là. Je te nationalité out. T'avais dit Twitter, donc moi je me doutais. Oui. Vous dites pas Twitch non plus. Non. Ah oui, t'as dit Twitch. Mais vous dites quoi? Twitch. C'est pareil. On prononce ça comme le chiffre entre le 7 et le 9. Non, t'essayes de... Non, oui, regarde. si, c'est vrai. Regarde quand il essaye... Le poisson, là, la truite. D'accord. La truite. Et... Voilà. La truite, c'est bon. Voilà, toi, tu dis BMW. tweet, comme une truite sans R, tweet. Alors que nous, on dit un tweet. Comme dans... tweet. Tweet. Ouais. C'est extrêmement étrange. Bon, voilà. Vous êtes tous extrêmement étranges. Tout ça pour dire qu'on parlera aussi de ta situation, de voir ça de l'intérieur, parce que tu vis ici, mais de l'extérieur, parce que tu vas pas voter, etc. Enfin, bref, c'est intéressant, mais je m'adresse aux Françaises et aux Français. Bravo, les étrangers dehors, je vois. Aux Françaises et aux Français. Comment vous vous sentez, ça va? Ça dépend complètement des jours. Ouais, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, c'est passé un peu à distance. Je ne vais mais je dors très mal. Je me réveille en panique, en mode c'est aujourd'hui, il faut voter. Ah ouais, c'est horrible. Ouais. Oh putain, les dissolutions, le fascisme. Je te jure, j'en rêve la nuit. Mais sinon, le reste du temps, ça va pas du tout. C'est ça, t'as des prises de conscience. T'es avec ton petit café le matin. Oh, le soleil, il est agréable. Oh putain, Macron. Oh, il a dissous le con. Merde. Ouais, c'est ça.
Par contre, on a bien rigolé. C'est là où on avait discuté parce que t'étais au meeting, le meeting Oui. de l'Union là. Le meeting à Montreuil. C'est incroyable. Hein. Oui, Il faut raconter c'est le meeting de l'Union. Alors, le meeting de l'Union, c'était une initiative de Julia Cagé. Julia Cagé qui est économiste, hein, c'est ça ? Oui. Qui a décidé de rassembler à la fois des gens de la société civile, Le c'est-à-dire Front genre, populaire, donc des gens des syndicats. des gens des syndicats, des économistes, comme Thomas Piketty ou comme Mickaël Zemmour. Il y avait, du coup, pour les syndicats, il y avait Sophie Binet, il y avait Bernard Thibault. Il y avait Bernard Thibault, ancien de la CGT, il y avait Manès Nadel pour les lycéens, etc. Et des personnalités politiques, des têtes du nouveau Front populaire. Il y avait vraiment beaucoup de monde sur cette scène, sur la place de la mairie, la place Jean Jaurès à Montreuil. Et ça a défilé. Et c'est parti un peu en couille à la fin, parce que évidemment, il y a Corbière et Raquel Garrido qui n'étaient pas invités. Déjà à sur parler. scène. Avant ça, sur scène. Avant ça, sur scène. Bah, sur scène, quand Mathilde Panot elle monte. Et en fait, Oui. surprise, elle monte avec Rima Hassan. Exact. Oui, c'est C'est vrai, pas prévu. qu'il n'était pas prévu. Et puis Rima Hassan a dit les vrais candidats, c'est les nôtres, c'est Sabrina Ali Ben Ali et machin. Elle dit les noms, Oui. Ali Douara, machin. Et puis après il y a Ruffin qui monte quand c'est son tour, il fait bah non alors non. Et il dit non c'est plutôt. Et il fait une petite blague et après il a gueulé, il a même froncé les sourcils. Faut pas purger. c'est Plein pas soutien à mon camarade et ami Alexis Corbière. Voilà. Et là, moi, j'étais pas là parce que je suis parti parce qu'il s'est mis à flotter. Je me suis dit bon, je vais regarder sur YouTube parce que de toute façon, je vois rien. Il y a trop de monde, il pleut. Et à la fin, comme dans un album d'Astérix, il y a baston final du village Ouais, c'est exactement au moment de la photo de fin où ils se battent pour être devant. Ah, c'est Ils se terrible. poussent. Rima Hassan et Mathilde Panot se cassent carrément. Elles font une photo derrière de dos. Et nous, on a regardé ça, on l'a regardé ensemble en se disant, on l'a regardé, on était chacun chez soi, mais on se live tweetait. on était sur le replay. Message, ouais. Ah là là. on se coupait des extraits. On disait, est-ce qu'on le tweet l'extrait là parce que c'est drôle? Ah non, Ouais, c'est abusé. drôle, mais à la fois, ça fout la merde. On va pas tweeter le truc qui fout la merde. C'est l'union là, c'est l'union. Mais ils montrent pas l'exemple aussi. Non, pas vraiment. Là, c'était un peu, mais ça commençait bien. Il y avait des belles prises de parole et tout. Et puis à la fin, vraiment, c'est parti en cafouillage. En plus, vraiment, il s'est mis à pleuvoir à fond. Donc l'image, même symboliquement, elle était incroyable. C'est vraiment, ça commençait, il faisait beau. Vraiment. Et après, tout le monde était Aïe. trempé de chez trempé. Donc il n'y a plus que François Hollande qui arrive à la fin sous la pluie. Il y avait Olivier Faure qui a tenté le Siamo Tutti antifascisti à la fin. Parce Trop que- mignon. Mais ça, on s'en souviendra dans 50 ans. Enfin, je veux dire, ça, c'est magnifique. Bien sûr. Il est tout essayait timide et d'applaudir. tout, mais ouais. Il avait pas le rythme. Voilà. Ah, c'est terrible. Ouais, mais c'est dur à avoir le rythme. Hein. J'avais vu, t'avais essayé de faire un cours une fois Oui, au truc de Blas. Il y a une salle. Bah, il avait le rythme dans la salle. Hein. Il connaissait mieux que le premier secrétaire du Parti Socialiste. Hein. C'est marrant, ça. Mais alors, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui de Odoxa, mes couilles, je ne sais quoi, là. Et là, j'ai vu ça, ils étaient en boucle là-dessus dans les médias, ils disaient, ça y est, pour la première fois, il y a un sondage qui met le Rassemblement National avec la majo absolue. Bon, les sondages législatifs, ça n'a aucun sens, parce que de toute façon, c'est par circonscription, et ça se joue à parfois des dizaines de voix près, donc ça peut basculer d'un côté ou de l'autre avec rien. Mais je me suis C'est dit, désagréable, chiant, là, Julien, ce que tu dis là. Oui, Elle pardon. est pas feel good ton émission. Non. Je croyais qu'on allait rigoler avec Ah la ouais, purge c'est encore clair. 10 minutes, tu vois. Ok, ouais, bah, alors. Non, Corbière. allez-y, le fascisme. Très bien. En vrai, tu sais, quand tu dis ça va et tout, toi tu dis que genre ça va pas. Moi, je remarque un truc quand même. Enfin, il y a toutes les raisons d'aller mal, hein, mais un truc qui me fait énormément de bien, c'est d'aller tracter, c'est d'aller te faire des trucs vraiment dehors, parce que je trouve qu'en fait, c'est surtout le terrain médiatique qui est insoutenable, Ouais, quoi, ouais. que ce soit les réseaux sociaux ou la télé. Enfin, je crois que j'ai jamais connu un truc aussi étouffant. Enfin, depuis plusieurs mois en fait, parce qu'en vrai, même ce qui se passait à Gaza et tout ça, enfin, tout était très étouffant. Mais là, franchement, c'est devenu. Je sais même pas si on a la place de dire des trucs, quoi. Enfin, si Rima Hassan, elle a pu chez le mec qui fait de la télé-réalité, là, je sais plus. Sam Zira. Oui, Ouais, Ah, et ouais. bah, j'ai vu l'interview, j'ai fait, bah, c'est sympa. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a tous halluciné devant ça parce que
On se disait, ah d'accord, donc le seul espace en fait où on a le droit de parler quand je sais pas, c'est très étrange. On se fait pas engueuler direct. Ouais. Mais attends, en plus, la vidéo, tu la cherches, parce que moi, je cherchais, j'ai vu aller là-dessus, je cherchais sur la chaîne YouTube, et tu sais, c'est entre deux miniatures d'interviews, mais qui sont consternantes. Genre, vraiment, sur des trucs, t'as jamais entendu parler des personnes qui sont interviewées là-dedans. Et en fait, Samzira est souvent très piquant avec ses invités, mais là, avec Rima Hassan, c'était juste bien. Et c'était très étrange, en fait, du coup. Ah oui, c'était même pas le format traditionnel, quoi. Non, Ouais, ok. non. Toi, Lodoniri, j'en parlais du coup de l'extérieur, de l'intérieur. Comment est-ce que tu vis cette période En réalité, moi, c'est quand même profondément de l'intérieur, vu que j'habite ici. Donc, Ouais. ouais, il faudrait que je demande à mes correspondants sur place. On va les appeler maintenant, d'ailleurs, pour savoir ce que la Belgique pense de nous. Non, en réalité, j'en Non, mais discutais... en tout cas, en tant que personne qui vit ici, donc qui est directement concernée, mais qui va pas avoir la possibilité de mettre de bulletins dans l'urne, etc. quoi. Bah, dans tous les cas, même si j'avais eu la possibilité, j'aurais fait la même chose, c'est-à-dire de la propagande gauchiasse basique. Donc, Oui, c'est ça. j'aurais fait ça. Donc, ça n'a pas vraiment d'influence. Mais oui, j'ai une copine belge qui m'a dit Tiens, mais on se fait tellement chier en Belgique politiquement, c'est exceptionnel ce qui se passe. Genre l'espèce de télé-réalité. Ah, mais eux, ils se régalent. L'espèce Les de... Belges Ah et les oui, Suisses. mais oui. Mais oui. C'est juste du spectacle et ils ont pas. Ouais, en vrai, ils ont forcément un peu des conséquences, mais pas autant, Mais quoi. Donc, Ils sont au courant que la sont France a la bombe atomique. Ouais. Je sais pas. C'est une menace. Non, c'est une promesse. Non, mais je veux dire, bon, l'extrême droite qui l'obtient, c'est pas. Enfin, je veux dire, ça a des conséquences internationales aussi, quoi. Et il y a une montée de l'extrême droite aussi en Belgique, hein, donc assez vénère, Ouais. quoi. Ah donc, Même, enfin, la Wallonie, j'ai vu que c'était quand même très. la Wallonie c'est moins terrifiant que la C'est Flandre, vrai que c'est plus, ouais. mais quand même quoi. En fait, là, au niveau de la Flandre, ça suit un peu la tendance néerlandaise. Ou, Ah au ça, pays- je sais connais du pas tout le si c'est un Pays-Bas, peu lié. je Ouais. connais pas. Parce que, Si, extrême droite super forte. les Pays-Bas, ils ont vraiment une poussée de l'extrême droite de ouf et il y a moyen que du coup. En fait, une poussée de l'extrême droite partout en Europe, quoi. Mais justement, la Wallonie moins qu'ailleurs en vrai. Oui, mais oui, c'est ça. Parce que cordon sanitaire, etc. Ils ont pas la presse qu'il y a Après, dans les flancs. c'est quand même la droite, quoi. Le MR, c'est quand même la droite. Mais c'est une droite, quoi. Ouais, c'est moins pire. Quoi, Allez, c'est- disons Quel ça. quoi. pété. C'est PTB. une droite nord-européenne, libérale, voilà, un peu progressiste. Arrête, tu me mais fais rêver. Conservateur. Mais en Ah, on en rêve hein, maintenant. En vrai, il paraît, hein, je suis pas un spécialiste de la politique belge, mais il paraît que le MR, c'est une espèce de droite, mais libérale, mais comment dire, qui est moins conservato que la droite ici, en fait. Et donc, par exemple, pour les droits LGBT, c'est un peu moins pire, par exemple. Il y a un peu Ah ce oui. truc de tu Ambiance Juppé. Ouais. je sais pas. La petite, le Juppé, le petit, coming le out, petit degré, Juppé. le petit degré libertarien aussi qui fait que non. Ah non, ça c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. Non, mais le petit degré. Je parle Non, pas mais des libertariens. Non, oui. on veut dire juste libéral en fait. Oui, bon. Oui, si, c'est Non, ça. mais ne d'accord. mélangeons pas tout. Non mais là, écoutez, on parle de choses qu'on ne connaît pas ici, d'accord. On fait semblant depuis le début. Parfait. Je dis n'importe quoi. Parfait. Voilà, il y a quoi d'autre à dire en fait. On a Bah, je sais l'impression pas, d'avoir rabâché tout ce qu'il y a. Non, attends, parce qu'il y a eu le débat. Et en vrai, le débat, Ah oui, le débat. moi, il m'a un Alors, peu surprise. le débat, c'était sur TF1 et c'était. Il n'y en a pas eu un autre Gabriel. depuis. Oh, je sais pas, Je crois je qu'il y en a vais un pas tous les non plus soirs. regarder plein de débats. J'en Non, ai mais des regardé. fois, il y a des émissions spéciales, mais il y a eu un truc présenté un peu comme le débat des législatives, Mm. où ils ont mis. Manuel Bompard, Manuel. Ce soir, Jordan Bardella je vais chercher son nom, merci. et Laurent Baffy. Ensemble. Laurent Baffy sur le côté qui fait des vannes. Non, maintenant c'est Paul Saint-Machin. Paul de Saint-Cernin. Paul de Saint-Cernin, le nouveau Laurent Oula, Baffy. On ok. le déteste. Je connais pas celui-là. Vraiment non plus. C'est un type, en fait, il fait du Laurent Baffy dans l'émission de Salamé sur France 2 et il ressemble un peu à Laurent Baffy aussi physiquement. Ok. Enfin, il ressemble à Laurent Baffy jeune. Et On il les a jamais vus il dans la fait même ce que pièce. faisait Laurent Baffy jeune. Ah, C'est très ouais, étrange, ok. mais par contre, c'est vraiment nul. Mais il Ouais. est Welcome moins back. insultant. En ou fait, il est assis dans le public et de temps en temps, il lâche des vannes.
Ouais, ok. Ça m'a gêné même sans Oui, oui, juste oui, le y a de fait quoi, de le hein. raconter. Puis il a une tête de fin de race, tu vois, le mec qui fait des rallyes et tout. Cheveux Des Les- cousinades. des Ouais, cousinades, d'accord, ouais, ok. les cheveux d'un, on dirait un fils Sarkozy, tu vois, au niveau capillaire. Ah, stylé. Et, Mais plutôt Pierre ou Jean? Le dernier là. Celui Ok. qui- Louis, Ok, Louis il le est- dernier ouais, là. un peu hardcore, ouais. Vous avez vu Louis Sarkozy? En ce Mais moment, il est en sur feu sur Twitter, Twitter. il Oui, sur disait Twitter, ce truc, j'ai vu ouais. sur Twitter. Pour- J'ai vu qu'il passer se prend Mais- vaguement. Il prend position pour quelle tendance politique? C'est pour contre la gauche et pour Oui. Napoléon. Ok, Il a bon. écrit un livre sur Napoléon. Vous avez vu Pierre-Jean Chalençon, puisqu'on parle de Napoléon? Mais non, j'ai pas vu. Mais attends, mais tu vois, pourquoi qu'est-ce que tu vois pourquoi tu vois autant de choses? Ah bah, parce que je fais que ça. Tu vois, tu parlais du fait que Il doom bon, scroll. il y a je doom scroll à mort. Et tu parlais du fait que bon, il y a l'actu politique, d'accord. Mais heureusement, quand je coupe, c'est bon. Moi, je coupe jamais. Ah ouais, ok. Et c'est mon travail et c'est ma vie. Ouais, pareil. Ouais. Donc, Mm. du coup, tu vois tout. Et c'est terrible. Et des fois, c'est terrible. Ouais, Donc, j'avoue. Pierre-Jean Chalençon. Il y a une meuf qui a porté plainte contre lui. Il lui a hurlé dessus, un truc raciste et tout, arabe dehors, je sais pas quoi, machin. Hein mais genre oui, dans la rue ou sur un plateau ou... je sais pas, en tout cas, la plainte a été déposée. Et étonnant, tu vois, Renseigné. alors que Ah ouais. ce mec, fan de Napoléon, Ouais. d'Éric Zemmour, rien ne le prédisposait. Bah non, Bien qui sûr, va à bien l'anniversaire sûr, de Jean-Marie Le Ah, Pen. mais- Un tous voisin les ans. charmant. Voilà, il dit alors. bonjour, il sort les poubelles. Et puis... Non, mais juste, il aimait bien la personnalité. Oui, bah c'est ce qu'il disait. Et quand on lui avait dit, mais vous êtes... parce qu'en fait, il avait eu des accointances avec Dieudonné et il a dit oh mais c'est pas vrai machin. Et là, il moi, a pleuré. il avait pleuré, il a dit c'est pas vrai. Je suis pas je suis pas antisémite. Dieudonné, je le connais à peine, je l'ai vu à un anniversaire, c'est tout. Et après, il y a le journaliste en face qui a dit alors l'anniversaire en question, c'était l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen quand même. Je veux dire. Ah, mais lui, il est génial, il un se pattern. saborde tout le temps en plus. Ah ouais, oh là là. Dès qu'il essaie de se défendre, c'est pire qu'avant. Ah, c'est- Et alors, on est en train de lui retirer là son palais Vivienne, son fameux palais Vivienne. Là où il parce faisait que- des dîners clandestins. Exactement. Là, Ah oui, bah oui. Ça, j'avais bien suivi. Ça, j'avais bien aimé. Voilà, bah apparemment, il paye pas le loyer, donc ça dégage. Enfin, il paye pas les traites. Ah, c'est marrant, il y avait donc des malversations là-dedans, dans ces trucs où ils Alors, vendaient ça un bout s'est de comté, passé. Ça s'est passé lors d'un dîner. Entre un dîner avec beaucoup de monde, en fait la personne qui a porté plainte contre lui, elle a des amis communs avec lui et ils se sont retrouvés autour d'un dîner. Ok. Et pendant le dîner, il s'est énervé, il l'a traité de sale arabe, etc. Voilà, bah, c'était à peu près ce que j'ai dit, mais c'est encore plus bizarre, un dîner avec des amis. Ouais, Tu vois, des trucs racistes, tu le Ah, fais à c'est- des gens que tu connais c'est pas, une pas des amis journaliste d'amis. apparemment, la dame en question. Bon, voilà, ok. Bon, ça m'étonne de lui. Bah, je vais devoir le cancel. Ah, C'est mince. terrible. Ah, mince. Ah non. Mince. Eh, brûlez vos idoles. Hein. Franchement, là. Et tu vois, je pensais à ça parce que je pense à putain, comment elle s'appelle, la meuf là qu'ils invitent à chaque fois dans les trucs de facho où elle chante et c'est Oula. gênant. Leslie Duloft, c'est quoi son vrai nom, Leslie Duloft? Oula. Qui toutes C'est les pas- Qui est cette trop de personne connaissances, ce puits de science Mais vous le m'impressionne. connaissez- Non, parce que quand je vais vous dire son vrai nom, Mais ça me parle. Mais attends. Leslie Affida Dulof. Turner. Ah oui, Ah. d'accord, oui, ok. Ah oui, Ok, c'est- d'accord. Ok. Eh ben, la première Oui, fois du qu'on- coup, ça va. Exact. Voilà, Oui. Affida Turner, qu'ils invitent à Europe 1 ou dans les émissions de Zemmour ou je sais pas quoi, et Pierre-Jean Chalençon, c'est toute cette espèce de lore grotesque d'extrême droite. Ouais. Et c'est pas si drôle le côté bouffon, grotesque, carnaval. Tu sais, Javier Milei, tu vois, il a ce Ouais, côté ouais, ouais. Mais bouffon, bizarre. code de Bah, la Trump, télé-réalité, quoi. Ouais, Non, mais et je Trump me dis, c'est aussi, ça la quoi. décadence. C'est ça la fin. Ça, la du- décadence. La fin du monde, la fin de la culture, la fin de la culture occidentale, c'est ces gens-là en fait, quoi. Non, mais en fait, ça me permet de faire un petit rebond parce que je rappelle que j'avais parlé du débat. Et vous êtes parti sur C'est Pierre-Jean Chalençon. Oui, c'est ça le etc. millième tour. Moi, je trouve que cette émission manque de structure. Hein. Ce qu'il nous faut, c'est de la structure pour lutter contre l'impérialisme avant tout. Ah, Pardon, elle a excusez-moi. réussi à le dire. Elle a réussi à le dire. Non, non, pas du tout. En gros, ça y est, je me suis Le auto-déconcentré. débat, le Ouais, débat. en fait, le truc, c'est que, comme tu dis, en fait, j'ai l'impression que là, en ce moment, tu as le système médiatique, on peut pas discuter parce qu'ils sont tous timbrax, quoi, faut Ouais. quand même le dire. Oui. Et en fait, le débat, bah, mine de rien, il y avait des règles. Les journalistes, ils reprenaient les candidats. Ça parlait du programme, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jordan Bardella, il s'est chié, parce qu'en fait, le programme, en fait, bah, Il mince, s'est il chié faut parler dessus. de... bah, La merde a coulé sur ses chaussures Et dans le studio 4 Oui. de TF1. Et c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Mais oui, bah oui. Enfin, non, mais c'est parce et ça faisait Ouais. bizarre. En fait, c'est pas que ça faisait plaisir, parce qu'en vrai, c'était un débat un peu nul. Mais ça faisait bizarre de voir une émission normale au milieu de Oui, c'est plein vrai, de c'est trucs vrai.
irrationnel et trop En fait, il y avait horrible, juste quoi. un cadre, quoi. Voilà, c'est ça. C'était À peu près moyennement équitable. à peu près respecté, à peu près équitable, mais existant, quoi. En fait, c'était des journalistes qui Alors que le reste du n'étaient pas Pascal Pro ou une imitation de Pascal Pro. Tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont tous Pascal Pro maintenant. Bah, Oui, non, mais c'est vrai. Après, est-ce qu'il n'y avait pas une différence dans combien il interrompait machin et tout j'ai l'impression qu'on part. Enfin, je sais pas. Tu veux regarder? Moi, J'ai je regardé l'ai une regardé. partie. J'ai regardé une partie. Je l'ai regardé. Bardella coupait beaucoup la parole à tout le monde. Oui. Il aime bien dire. Et Attal, lui, lui aussi, il Vous êtes coupait un communiste. beaucoup. Alors, Attal, il coupait beaucoup la parole pour dire souvent exactement la même phrase. C'est comment vous le financez Oui. Mais alors, dès que l'un ou l'autre en face disait le moindre truc, c'est comment vous financez ça? Voilà, même au milieu de la démonstration. Bon, Alors ça marche sur Bardella, mais sur... mais là, il y a un sur chiffrage. Bompard, sur Bompard, c'est plus compliqué. Ouais, mais c'est ça. C'est Mais ça, pas valider, grave. euh. Suffit Suffit de de dire, mentir. vous avez 2 minutes, on y va. Oui, il suffit de mentir en fait, il suffit de dire mais ça vous le chiffrez pas, bah si, non, vous le chiffrez pas. Mais enfin si, c'est disponible. Moi, j'ai vu un commentaire sur un article, tu sais, d'actualité Bing. Tu sais, des fois, je vais voir ça, c'est toujours les pires commentaires qui existent. C'est putain, un mec qui disait « C'est scandaleux. Bardella s'est fait couper la parole pendant tout le débat. Il n'a pas pu en placer une. C'est vraiment partial. » Je dis « Bon, franchement, moi aussi, je suis biaisé. Juste là, tranquille. faux, quoi. Déjà, il y a un temps de parole. Donc, en fait, déjà, ils ont eu le même. Tu vois, Mais peut-être qu'il les confond, c'est quand même 3 mecs cis blancs, donc c'est vrai. vu qu'ils se ressemblent tous. Mais oui. Ouais, mais il y en a un qui a un front, Et oui, pour une fois, le chauve, c'est le front gentil. populaire. Donc voilà. Bon, j'ai des petites devinettes parce que les législatives, c'est quand même 577 circonscriptions. Oui, mais attends, Usul, il a l'air de regarder la France entière par seconde. Donc, 577, je les ai pas tous. Hein. Voilà, mais j'ai une question par circonscription. Allez, c'est parti. Non. Quel lien unit mais ça ouais, je sais qu'Usul il aura tout, ça m'énerve. Mais déjà il y a une question, elle vient d'Usul. C'est Usul qui me l'a refilé sous le manteau. Super, le Bah, fameux bravo. artiste. Et oui, je jouerai pas. Il jouera Ok. pas. Quel lien unit Christian Charvet, candidat RN dissident dans les Ardennes, et Hugues Sion, un ancien militant FN exclu du parti en 2017? Ils ont le même parti politique. Eh bien, Pas mal. Ouais, mais à la fois non, parce que du coup, il a été. Alors, Hugues Sion, il a été. exclu. Alors, il y a Christian Charvet qui est le candidat RN dissident. Ah, dissident. Ah, ça y est, Alors, ils ont c'est- des dissidents. Oui, c'est un qui se présente contre. Mais Ok. en C'est tant- le il a mis le RNR. logo RN, mais il n'est pas investi par le Il se RN. présente pas contre Yves Fion, là. Et Hugues Sion, c'est un, Oui. c'est un ancien militant FN exclu du parti en 2017, et ils ont un lien. Non, Ce moi, sont je des sais nazis. pas. Ouais. Oui, bon, ils ont un lien rigolo. Ils ont un lien marrant. Ça, c'est pas marrant. Ok, ils ont un lien marrant. Ils ont un lien inattendu. Donc, c'est les Ardennes. Moi, c'est un territoire que je connais bien. Je suis allé à la rencontre des Ardennais. Ils sont frères. Non, ils sont Sont- pas frères, mais tu es un peu sur la bonne voie. Ils sont sœurs et on fait une transition de genre. Non. Ok, Non, non. ça aurait été incroyable. Ils sont de la même famille? Alors, ils sont vraiment de la même famille. Pas par alliance, de la même... Attends. Ils sont vraiment de la même famille. C'est la même personne. C'est la même personne. Oh Alors, c'est la même personne. Il y a donc un militant apparemment un peu timbré, on va pas se mentir, parce qu'il a été exclu du Front National en 2017. Et apparemment, c'est un peu un paria au Rassemblement National qui essaye toujours de se réincruster dans tous les trucs, etc. Attends, mais c'est littéralement le truc d'Homer Simpson qui met une moustache et qui dit « Je m'appelle Valentin Cognito Oui, c'est un peu ça. Et en fait, il s'est présenté dans les Ardennes, là où il y avait déjà. Il s'est pas une choisi un nom candidate. hyper stylé non plus. En fait, il s'est présenté sous le nom de Christian Charvet. Ah Oh, ça marche bien. Ah ça non, fait ah non, vrai. Fion, c'était son vrai nom. Non, c'est pas Fion, Sion. Ah S-I-O-N. pardon, ok. Non, non. Ah oui, d'accord, ok. J'avais Hugues d'accord. Sion. Ok. Et en fait, il y a un candidat RN dissident qui usurpe le logo du RN qui s'appelle Christian Charvet. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est Yves Fion. c'est Hugues. C'est Hugues. Et alors, le problème, c'est que apparemment, il nie que c'est lui. Enfin, c'est toute une histoire, alors que c'est lui. Hein. Incroyable. Alors que, bah,
Mais alors, ça, en vrai, ça m'étonne pas parce que Ça, c'est très drôle. de ce que j'ai comme retour des gens avec qui je milite, etc., ils disent en fait, le RN, en fait, ils étaient pas prêts à présenter un candidat à chaque fois. Ouais, mais là, ils avaient encore moins de temps. C'est-à-dire qu'en vrai, ils y croyaient C'est pas vrai. à la dissolution. Et donc, en vrai, ils ont dû présenter n'importe qui. C'est pour ça que t'as à peu près la moitié, c'est vraiment des purs nazis dans ceux qui présentent. Parce Ouais, qu'ils ouais. ont pris vraiment les gens qui étaient là, Alors- sans vérifier. Et d'ailleurs, les affiches du RN, souvent, il y a juste Bardella et Marine Le Pen pour les législatives. Il n'y a même pas la il y a photo le petit des nom candidats. vite fait, il n'y a c'est vrai. pas En le plus, nom. souvent, ils sont quand même très moches. Oui, en plus. Euh, En plus. Bah si, Oui, oui, ça c'est vrai. ça Beaucoup rend pas près, beau le ça. racisme. Ah non. Pas le physique, attention. Si, si, le physique. On est sur les idées là. Non, pas trop. On est sur le terrain des idées. Non, ça va. Non, mais je disais à Usul avant l'émission que pour essayer de trouver des anecdotes un petit peu pour le podcast, je suis allé dans Google Actualité, j'ai tapé un candidat ou une candidate pour voir un peu des trucs Florida Man. dans des journaux locaux, etc. Et en fait, c'est terrible parce que, bon, j'ai trouvé des petits trucs dont ça, mais surtout, j'ai vu le nombre de candidats RN, de candidats et candidates RN qui, localement, en fait, ont des histoires, genre en mode, se sont fait épingler pour des publications antisémites, mais des trucs horribles, des trucs, ils montrent les extraits, ils montrent des captures d'écran, des trucs qui ont posé problème. C'est pas des trucs, oui, un petit peu ambigus. Non, c'est non, des c'est trucs vrais, vraiment des nazis ou vraiment trucs complotistes, Il y a machin, la juiverie mondiale, enfin, t'as des trucs de dingue. Et ça, mais ça, bon, de temps en temps. Mais on en Jean-Luc parle, Mélenchon, Oui. Jean-Luc Mélenchon. Un petit peu ambigu, non, Jean-Luc Mélenchon. Mais sur les dingueries des candidats RN, tu as plusieurs sites qui les recensent. Oui. Tu en as un qui s'appelle un air de haine, je crois, et qui recense Ok. toutes les dingueries des candidats au fur et à mesure. Il y en a 10 000 fois trop. Et tu as aussi une carte maintenant. Ils ont fait une carte par circonscription. Voilà. Non, mais Wow. c'est horrible. Hein, que tu aies déjà une carte, tu as Moi, plein j'ai de vu, curseurs. moi, Les j'ai nazis vu bien débiles dans j'ai ta vu région. un site comme ça qui a été C'est fait ça. par le printemps républicain. Il mélange à la fois ça et des trucs de LFI, genre. Ça... Ah, le fameux truc. Ouais. Apparemment, c'est Caroline Forest. Hein. Oui, C'est je piloté sais par plus, Caroline Forest. Hein. Mais en fait, c'est un travail d'éliminer les choses affreuses que disent les gens avant qu'ils se retrouvent en campagne. Et donc, du coup, là, c'est allé Surtout, trop là, ouais, vite. là, ils sont pas Oui, prêts. Et c'est donc, ça, c'est ça. ils n'étaient pas prêts, Non, ils mais n'avaient pas après, encore même quand supprimé ils ont l'historique. 5 ans, à chaque fois, de toute façon, à chaque fois, même en 2022, en 2017, à chaque fois, il y avait des trucs partout. Le problème, c'est pas que ça va trop vite, c'est que il y a que des fachos. dans C'est ça, il faudrait qu'ils disent Oui, moins ça, de trucs c'est ça, horribles, ouais, c'est Et ça. puis même, Mais d'habitude, ils- qui va juger? Je veux dire, eux, ils l'ont publié à un moment. Donc, eux, ils ont pas les mêmes critères qu'un journaliste de Libé pour savoir ce qui ne C'est devrait ça. pas être publié. Ou... Mais Non, oui, mais c'est comme une Marine Le Pen qui dit va à la niche à Voilà. une personne racisée, c'est pas raciste. Mais on voit que ces gens n'ont pas les mêmes. Mais en fait, c'est ça, et c'est aussi le fait que, en fait, c'est pour la même raison que, par exemple, quand ils font le Rassemblement National, ils décident de garder la flamme quand même. Italienne. C'est qu'en fait, voilà, exactement, donc la flamme du MSI, qui est quand même, qui représente l'âme éternelle de Mussolini. Hein. Enfin, c'est ça que représente la flamme du RN et du FN. Mais en fait, ils décident de la garder pour une raison simple, c'est que même s'ils veulent se dédiaboliser auprès des gens, en fait, ils sont obligés de garder leur base militante. Hein. Et la base militante, c'est des fascistes. Donc, ils sont obligés d'être dans l'équilibre tout le temps. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein. On va Ah pas bah être non. à leur place. Hein. Ah bah ils ont le cul entre deux chaises, hein. C'est Et compliqué. puis, souvent, enfin, c'est aussi des bourgeois, les Marine Le Pen et machin. Et dans la bourgeoisie, il y a grave ce truc de il faut bien paraître, j'ai l'impression. Et donc, tu as tout ce que tu dis publiquement. Donc avec une espèce de lissage, enfin t'essayes en tout cas, et puis il y a tout ce que tu dis dans le privé, et on ne se doute pas de comment ces gens parlent dans le privé. Donc, moi-même qui viens initialement d'un milieu d'extrême droite, re-outing, Ok. je vois très très bien comme, enfin voilà, ma famille, etc. Il y a vraiment cette différence de... Bourgeoisie et tout. on se comporte... Ouais, Après, je me suis vite éloignée de ce milieu-là. Hein. En tant que personne LGBT, c'était pas des gens très sympathiques avec moi. Hein. Mais donc, du coup, voilà, qui ont tous ce truc, ils ont des codes. Enfin, de nouveau, les codes de la bourgeoisie, c'est eux qui font les codes de la bienséance, quoi. Donc, ils ont les codes pour paraître corrects, mais à l'intérieur... Enfin, dès que tu parles avec eux dans le privé, enfin voilà. Rien en tant que personne LGBT, j'ai vu toute la violence, j'ai subi toute la violence, voilà, de cette famille d'extrême droite, quoi. C'est marrant du coup que Zemmour marche mieux que Le Pen chez les bourgeois, parce qu'en fait, en vrai, c'est le plus vulgaire, c'est le plus, enfin, je sais pas. Je sais pas à la fois parce que c'est. Oui, mais en fait, il y a un côté. Zemmour a ce côté Vieille mondain. France.
vieille France, le Vieille côté France et mondain. faux intellectuel, Ouais, voilà, de c'est ça. lecture, Voilà. vieille référence, ouais. culture Ouais. morale, Joseph de Maistre et tout, lui il connaît ça. Mmh. Il essaie pas de se la jouer populo comme le RN, voilà. Ouais, ok. Oui, il va pas toucher les vaches. Puis il dit je suis de droite, puis il a écrit dans le Figaro. Et puis il vient du RPR plus que du. Voilà, plus il que veut du refaire FN, le quoi. RPR soi-disant. Ouais. Bon. Je vois. Et on avait fait une vidéo sur Mediapart en 2022 qu'on avait appelée Pourquoi les candidats du RN sont-ils si nuls. Il y a plein d'explications, hein, mais en effet, il y a trop de circos à remplir, ils n'ont pas le temps. Donc ce qu'ils font, c'est qu'il y a les circos gagnables, où ils mettent des gens qui connaissent à peu près, qui veulent placer, qui peuvent contrôler à peu près, qui sont à peu près propres. Ah oui, d'accord. Et après, il y a les circos pas gagnables où bah là, on fait les fonds de tiroir. Quoi. Allez, tant pis, vas-y Josiane, c'est pas Et là, grave. le problème, c'est que la moitié sont gagnables. Et alors, ça s'est passé la dernière fois. C'est ça. La dernière fois, qu'il y a eu. Il y en a déjà des gens où ils s'étaient pas dit qu'ils allaient gagner, c'était vraiment des nulos, il a fallu les former après, et en fait pendant tout le début de leur mandat après 2022, il y en avait la moitié, on leur avait dit tu ne parles pas aux médias, tu ne dis rien, s'il te plaît. Parce qu'après on se retrouve avec des trucs comme Grégoire de Fournas qui dit qu'il rentre en Afrique. Non putain Grégoire, on t'a dit tu ne parles pas. C'est comme quand Quotidien qui essaye d'aller parler aux militants RN sur les côtés des meetings et tout, et que, parce qu'on sait qu'il va y avoir des choses affreuses qui vont être dites, quoi. Et mais voilà, évidemment, ça emmerde le RN, cette situation, quoi. Yes. Alors vous imaginez le nombre de débiles et de nazis s'ils en ont 200 des comme ça. Oui, c'est terrible. Parce qu'ils en ont 30 des formés correctement en vrai. Hein. Non, mais ça permettra de montrer qu'ils sont incompétents économiquement. Oui, voilà, c'est ça. Silence Silence pour la France. Voilà. Après, est-ce que Jordan Bardella, on peut dire qu'il est compétent même dans la bienséance? Comment dire? Est-ce qu'on peut dire qu'il a les codes de la bourgeoisie? Parce qu'au final, il se prend quand même les pieds dans le tapis dès qu'il y a un tout petit peu de difficulté. Enfin, c'est juste que même un Jordan Bardella, j'ai l'impression, est complètement incompétent et n'arrive pas à cacher le fait que c'est un putain de nazi. Mais Et il n'arrive pas à se retenir quand il va en cours, quoi. Oui. Je le regardais pendant le débat. Ça. Il a un espèce de truc de. Moi j'avais dit, j'arrive pas à voir autre chose que quelqu'un qui fait du cosplay d'homme politique et de l'imitation d'homme politique. Et tu vois un peu du Chirac jeune. Dans le côté coincé, il a un côté coincé, affecté, maladroit avec son corps. Et le truc il repompe des autres débats, il regarde des débats d'autres gens. Et il a repompé des vannes de Macron qu'il avait faites pendant son débat contre Macron. Le Quotidien avait fait un petit message de ça. Un montage, montage de vraiment, mais c'était dans le débat face. C'était face à. Le débat face à Marine Le Pen. De 2017. Ah non, ça, en fait, il l'utilise tout le temps. Il y a des trucs, il y a des trucs qu'il utilise tout le temps. Par exemple, le Venezuela sans le pétrole, c'est pas de lui, hein. Il est allé choper. Il n'y a aucun génie chez ce garçon. Il y a plein de phrases que Bardella a sorties en débat qui sont en fait copier-coller de Macron en 2017. Mais est-ce que c'est pas un truc pour justement un peu troller un peu non, c'est que vraiment, il apprend bêtement comme un élève, quoi. Et le dernier, il y en a qu'on dit dans le dernier débat et tout, tiens, cette fois-ci, il a mis du Sarkozy versus Hollande de 2007. Le mec, il se regarde, il est là, il est sur YouTube et il prend des petites notes et là, ça passe bien. Parce qu'il y a moyen qu'à part juste avoir des discours anti-immigration et racistes, il sache pas comment avoir l'air cool sur un plateau. Et du coup, il se dit, alors comment j'ai l'air un peu crédible? Je pensais juste à Bardella qui d'un coup fait, vous n'avez pas le monopole du cœur. Non, là, ça se voit trop là. Voilà. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Attendez, quoi? On est en débat, on parle des retraites là, je comprends pas. Crac, crotte de canèche. Bref, oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Je m'en rappelle plus. Je crois que Bardella, il doit être un peu fasciste, quoi. Voilà, je sais pas. Ça, c'est une bonne analyse. Ouais, c'est pas mal, ça. Ça n'engage que vous. Je pense. Ouais, mais je pense. Hein. Alors, on continue à faire le tour des candidats et on a la candidature de Françoise Billot. Alors ça, c'est la question Usul. Une question de Usul. Un auditeur connu. Du Rhône. La candidature de Françoise Billot dans les Côtes-d'Armor est confrontée à un problème. Et le problème en question n'est pas ces publications antisémites qui ont existé. Il y en a quand même. Il y a des publications antisémites. Mais là, il y a un problème. Un problème pire que ça, du coup. Alors, pire, j'en sais rien. Non, je pense pas. Je dirais pas que c'est pire que des propos antisémites. Il y a un problème. Ok. Essayez de... Est-ce que
Parce que j'ai vu passer ce nom. Donc j'ai vu passer Françoise Billot, ça me dit quelque chose. Dans un premier temps, c'est passé pour parce ses que les publications. Ah oui, mais c'était peut-être pour ça, ouais. Mais il y a une suite à l'histoire. Depuis ces histoires de publication et le fait qu'elle se soit fait épingler, il y a un petit souci avec cette personne. Oui, bah en fait, du coup, je vois pas ce qui. Enfin, du coup. Pas la réitérer, juste. Mais non, elle n'a pas réitéré. est-ce que c'est un truc en rapport avec le racisme ou est-ce que ça n'a rien à voir et c'est juste un truc Non, c'est en bizarre, rapport avec sa personne. Et elle aussi, c'est Yves Sion. qui en fait est la moitié des candidats RN. Toutes les circos pas gagnables, c'est le même gars. Toutes les affiches, c'est des face-up. C'est des trucs avec face-up. D'un coup, il y a des lunettes, là, il y a une barbe, Des oreilles de chien. Il arrivera seul à l'Assemblée. Bon, bah, finalement, le RN peut pas voter. Nous sommes tous là. Oui, moi aussi. Non, c'est pas ça. Ça me fait penser à Rémi Bricard de la politique, quoi. Vraiment le mec qui fait tout en même temps. Bref, c'est n'importe quoi. C'est pas ça, c'est un truc. On a découvert quelque chose sur elle. Est-ce qu'on dirait pas que c'est l'inverse? Elle a découvert des choses sur elle, sur les autres. Non. Putain, comment mettre sur la piste c'est difficile. C'est surtout un problème pour les autres, là. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est un problème pour les autres. C'est un problème pour les électeurs. Pour son parti. Je dirais, pour son parti, c'est un problème. Pour les journalistes. Elle a tué quelqu'un. Alors, non. Elle a commis un crime. Non, elle n'a pas commis un crime. Mais c'est un truc de cet ordre-là, genre en mode ça. Je dirais pas que c'est de cet ordre-là, mais il y a. Et c'est un truc que tu peux faire quand t'as commis un crime. Par exemple. Elle a caché un corps. Ce qui est un crime en fait. Non, du coup, D'une ça marche certaine pas. manière. D'une certaine manière, oui. Je sais pas, elle a une famille de collabos, j'en sais rien. Oh, là, t'es parti Ça- sur autre chose. Là. Sûrement. Oui, ok. Il y en avait en Bretagne. Donc ça ennuie les électeurs RN, cette nouvelle. Oui, ça poser les problème. ennuie. Oui, ça va En fait, j'arrive pas à capter le genre de problème que ça peut être, parce que ça peut être un problème type c'est pas bon pour l'image. En fait, c'est ou un problème. c'est- Je dirais que c'est un problème à de multiples tiroirs. C'est-à-dire que c'est un problème pour les électeurs, mais c'est même un problème pour l'organisation des élections. Ouais. Attends, mais. Pour les articles dans la presse. Quoi Elle a découvert que, je sais pas, elle avait un autre nom. Elle est que morte. Son nom, et du coup, elle... Elle est pas morte, mais on est sur la bonne voie. Ça, Elle a- c'est une elle a députée disparu. européenne du RN qui est morte. Très bonne réponse de Rose. Elle a disparu. Elle a disparu. Elle est injoignable depuis plusieurs jours. Personne ne sait ce qu'il en est. Ils ont supprimé sa page Facebook. Sa page Facebook n'existe plus, elle est injoignable, les journalistes essayent de comprendre ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est la dédiabolisation, mais directe. C'est-à-dire qu'ils envoient quelqu'un supprimer Supprimer le la candidat. personne avec Ça. les statuts Facebook. Tu les supprimes tout d'un coup. C'est horrible. Donc, c'est horrible. Non, je sais voilà, pas, mais est-ce qu'on aura des nouvelles d'elle avant les C'est élections ça. Parce qu'il y aura quand même, de toute façon, quoi qu'il se passe, il y aura les bulletins là. Ouais, ah oui, là c'est trop tard là. Ah ouais. Et on sait pas où elle est. Mais ça se trouve, elle peut gagner. En plus. Oui. Parce que les électeurs RN, ils s'en fichent qu'il y ait. Bah c'est justement bien du coup, parce que du coup elle parle pas. Bah oui, mais elle Et a donc un suppléant. c'est comme ça qu'ils gagnent, les candidats. C'est quand ils parlent pas. Oui, c'est vrai. Donc, Ouais, j'avoue, il faudrait qu'ils disparaissent. C'est une tous. super stratégie politique C'est de vrai. mourir en tant que candidat RN. Ouais, ouais, Après, c'est vrai. tu Ouais. dis pas, c'est un député sur lequel je peux compter. C'est pas Oui. un super argument. Non, mais qu'est-ce qui se passe si elle est élue? Parce que il y a un suppléant, non? Enfin, Oui, Est-ce que c'est pas à ça que ça sert d'ailleurs, justement? Moi, j'ai c'est jamais quand trop- le candidat disparaît. C'est ça. Après, si elle a vraiment Ouais. je pense qu'au bout d'un moment elle va se dire oui bah c'est bon là ça m'a saoulé donc oui je suis là Je c'est boudais. bon, Bon, ok, je suis là. ouais elle boude ouais. Non parce que oui elle boude parce que Oui, a oui, priori oui, oui, enfin oui. voilà c'est juste que bon je pense que les journalistes vont pas jusqu'à je sais pas fracturer sa porte tu vois mais Oui. juste elle ne répond plus en fait depuis un moment. Elle a paniqué. Elle a un peu paniqué ouais je crois. Ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà. Et est-ce que vous avez vu qui est candidat dans la 11e circonscription des Français de l'étranger? Ça correspond Oula. à quel territoire? Alors, je vous lis la liste des pays. Arménie, Azerbaïdjan, c'est une très grande circonscription d'Asie. Ok. Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bhoutan, Géorgie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Afghanistan, Ah oui. Bangladesh, Ah oui. Inde, Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Chine, Corée du Sud, Japon. Chine, Corée C'est- du Sud, Japon, tout. Chine, Corée du Sud, Japon. Putain, mais c'est ouf le nombre de. Mais en fait, il y a une grosse inégalité dans les circonscriptions des Les Français. Français, de je sais pas l'étranger, si non c'est Enfin, découpé par rapport au nombre d'expatriés, Ah du ouais, nombre peut-être, d'inscrits, etc. Et qu'il y en a Oui, moins. oui, il y a moyen, ouais, j'avoue. Faut quelqu'un qui soit représentatif Japon, du coin. Mongolie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Thaïlande, etc. Ok. Voilà. Il y a un candidat que vous connaissez toutes et tous. Attends, c'est quelqu'un de connu?
Ouais, c'est quelqu'un de Du connu. milieu politique. Du milieu politique. De droite. Ça me dit un truc. De droite. Attends, de droite, mais de vraie droite, pas genre qui se dit Non, de non, gauche. enfin, Véronique lui Jeunesse. se dirait ni de droite ni Ah de non, gauche, c'est- je pense. c'est un mec. Mais, Attends, en fait, j'ai vu passer Oui, un oui. truc comme ça. Didier Barbelivien. Non, mais j'ai vu passer un truc Non, comme non, ça. c'est C'était bien un politique. sarkozyste ou pas? oh là là, C'est pas son passé, entrée en je sais politique. plus. Non, c'est pas son entrée en politique. Il Non, est vraiment ancien? non. Ouais. Genre Juppé ou Raffarin? Ah, c'est un vieux. Ouais, mais pas qui a eu des responsabilités comme ça. Ok, Alain Madelin? Non. Ah, j'ai tenté un all-in là sur Alain Madelin. Ouais. Attends, qui a pas eu des responsabilités, mais on sait qu'il est de droite et on. Enfin, il a pas eu de mandat vraiment marquant et tout. Je crois que c'est. Jamais ministre. Non. Ok. Je vais devoir aller sur sa page Wikipédia. Pour vérifier. Connu, mais pas connu, quoi. Non, mais en vrai, à force, là, tout le monde le connaît quand même. À force de faire quoi? À force Attends, de- mais- Oui, à force de quoi? À force d'être Candidat là, quoi. Ah, de dire Ouais, des dingueries. ouais, voilà. Oh, je sais. François Asselineau. Exactement. Mais non. Si. Très bonne réponse. Ah ouais. Et alors, cette question J'ai n'était pas qu'un cliqué, prétexte mais j'ai pour vu une mettre vidéo. la vidéo. Voilà. Mais en fait, évidemment que c'est comme ça que je le sais. J'aurais dû cliquer. Parce qu'il s'est présenté, parce qu'en fait, lui, il a travaillé dans les services commerciaux de l'ambassade de France, et il a fait une petite vidéo. T'éloignes pas trop du micro là. Hop, tac. Hop. Ah ouais. Avec la petite musique derrière. Non, mais c'est Groland, là. C'est une Mais- IA. Mais Ah, il galère un peu, hein. Ah, un petit peu. c'est Mais- incroyable. Elle est à destination de qui cette vidéo? Alors, elle est à destination des Français de l'étranger, des Français du Japon, Mais mais il parle français, ces gens. il parle français, mais comme ça, il dit ah bah quand même. Mais du Eh. coup, les Français qui sont au Kirghizistan. C'est ce que j'allais dire. Ils disent quoi? Ouais, bah après, certains Français de l'étranger sont quand même assez habitués à ce que Oui, c'est vrai. leurs députés ne s'adressent pas à tous les pays de la circo. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, bravo Asselineau, bravo. Voilà. Bon, j'avais juste envie de montrer cette vidéo, on va pas se mentir. Ouais, elle est incroyable. Exceptionnel. Et on n'en a pas entendu parler, les médias n'en ont pas parlé. Ah bah, Oh bah, Ah bah bravo Ah les là. médias. silence radio dans les médias. Ah. D'ailleurs, on accueille Martin qui est dans le Périgord et qui est notre 3867e abonné. Voici sa photo et son adresse. vous avez déjà suivi ça, Asselineau, sur sa page Facebook? Ah, c'est vrai, Non. hyper cringe. Il outait tous les nouveaux adhérents, mais genre. C'était Ah ouais, génial. c'était Tu vois, il terrible. le fait plus, mais genre sur la page Facebook de l'UPR. Puis après, il leur envoyait des DM. Mais non, mais c'était Ouh. En fait, incroyable. il disait Oulala. chaque Déjà, nouvelle Asselineau, adhésion. il adore il, les chiffres. Il adore, il fait des publications à rallonge où il met des chiffres et tout. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un nouvel adhérent, c'était vraiment à l'époque 2018, tout ça, quoi, après la présidentielle. Dès qu'il y avait un nouvel adhérent, il faisait un post Facebook avec marqué on accueille Jocelyn, il nous vient du Doubs, il est notre 3540e adhérent à l'UPR, il est informaticien. Après, c'était les blagues de 2017, c'était beaucoup Asselineau, Jean Lassalle, on rigolait bien en 2017. Hein. Ouais. Puis aujourd'hui, Ah, on rigole. les deux, Ah. ils ont été accusés d'agression sexuelle Ah et bah tout. À un moment, il était question à Backseat de dire on reçoit machin. Je fais attends. Attends, mais Ouais. Asselineau aussi. Ah bah oui, Asselineau, lui, Et c'était les. Silence des médias aussi, Ah d'ailleurs, bah, du coup, silence là-dessus. Bah Parce oui, que- oui. Ah, tu le Silence savais de même pas. Twitch. Non, je savais pas. Lui, il chopait les petits mecs de son parti. Oui, oui. Mmh. Ah Ouais. Ouais, Jean Lassalle, ok, Jean ok, Lassalle, ok. on voit tout à fait. Hein, ça, Ouais. il avait déjà la répute et tout. Mais et donc oui, il y a eu, oui, je crois que c'était ça, Backseat, ça devait être. Est-ce qu'on recevrait pas Jean Lassalle? Je fais bah non. Bon attends, faut qu'il y ait un peu de pluralisme. Je fais, non mais c'est pas pluralisme là. Il voulait juste faire de l'audience, le Jean, là. Il Non, voulait c'était pas juste- Jean, c'était pas Jean, Ah c'était non. pas Jean. Ah, c'était pas Jean qui présentait Backseat Non, non. à l'époque. Qui présente, oui, mais bah, c'est pas Jean qui fait Je tout à plaisante. Backseat. Oh, ça va. Eh, je peux vanner, hein, ça va. Voilà. C'est mon ami, Jean, aussi. J'ai le droit. Moi je le défends, voilà. Parce que c'est mon ami et il m'emploie. Ah oui, Ah, je vois ce genre de je pensais que relation t'allais dire mon ami d'amitié. et mon crush. Ok. Oh. Et mon boss. Écoutez, est-ce que on se détendrait pas avec le jeu que je vous ai préparé? Oh là là. Ah, on a fait le tour des circos là. Ah oui, non, mais c'était une blague. Hein. En fait, il n'y avait pas une question par Oh. circo.
Ah, c'est un peu décevant. En fait, ouais. le truc, c'est que moi, j'ai cherché, comme j'ai dit, des anecdotes sur les candidats et candidates. Il y a pas tant de choses que ça. Et le problème, c'est que quand il y a des articles locaux sur... bon, après, je vais pas dire... alors, devinez qui a visité le marché de... Bon. Mais sinon, c'est que des articles pour dire... Un candidat RN épinglé pour ses publications antisémites, une candidate RN complotiste, truc. Et en fait, il y a Pas de grosse surprise, quoi. Il n'y a pas de grosse surprise et il y en a aussi énormément quand même. Tu veux dire du coup qu'ils sont ils sont assez racistes finalement. Ouais, un max. Ok. Ah tiens. Ok. Un max, ouais. Ça marche, j'aurais pas dit. Et donc non, j'ai un peu que ça, mais j'ai un jeu qui est pas mal derrière. Et ensuite, Oui, Ça arrive tu lourd. avais l'air ou pas content de ton jeu. je suis content de mon jeu. Il arrive lourd ou pas? Ah, il arrive lourd le jeu. Alors, le jeu. Quelques jours après, je crois que c'était même le lendemain de la dissolution, alors que les partis de gauche se rejoignaient, se donnaient rendez-vous en catastrophe pour faire l'union, il y a Raphaël Glucksmann qui était invité. J'adore. Je vois les sourires. J'aime le sujet. Raphaël Glucksmann qui était invité au JT de France 2 Exactement. pour arriver et pour dire non mais j'ai gagné donc il y a l'union et il a dit cette fameuse tirade que je voulais préparer et que évidemment je n'ai pas réussi à mettre dans ma mixette, mais On va pas faire un épaisse. Là. on va quand même l'écouter. Je suis en tête à gauche. Claire. Alors, voilà mes conditions. Il y a une inversion du rapport de force. C'est ça que tu voulais mettre. Oui, c'est ça. On va pas refaire la NUPES là. Ah, c'est plus habité. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche. Donc voilà les conditions. Elles doivent être remplies. D'abord, un soutien indéfectible à la construction européenne. Ensuite, un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne, car l'avenir du continent ukrainien... Et du coup voilà. Et ce passage-là donc a beaucoup fait marrer les gens. Là, c'est devenu Et un c'est audio carrément TikTok. c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est carrément devenu un audio TikTok. Il y a une danse. Et des chorégraphies, Il y a exactement. une danse. Ah, sérieux? Et oui, il y a Ça une me danse bute, ça me- TikTok c'est sur vraiment ce trop son. drôle. Mais sur quoi? Et- Sur Sur le le son son qui parle? Regarde. Sur ce- Alors je vais en mettre. La NUPES là. Regarde. Il faut un cap clair. Les gens ils font des chorés la là-dessus. NUPES, là. Il y a eu une inversion des rapports de C'est- force. Je découvre. Je suis en tête à gauche. Donc voilà les conditions. Elles doivent être... Il faut un cap Mais clair. Il y en c'est a plein, incroyable. Les gens, ils font la petite chorégraphie. Mais quoi? Ils font du doublage, enfin ils font du lip sync. Ouais. Et donc voilà, bon, ça, moi, ça me fait énormément rire. incroyable. bien Non mais sûr. tu vois quand on parlait de Bardella, le malaise. Cap clair. Oui. On va pas refaire la NUPES. Oui. Et ils font tous la même chorégraphie. Ouais, il y en a une. Il y Il y a une chorégraphie officielle. officielle. Mais d'accord. je veux dire, c'est fait par plutôt des gens qui aiment bien Place Publique et compagnie. Non, Ah mais non, tu non, on s'en pas du tout, branle de c'est place juste- publique. Ok, c'est pour. Non, mais C'est pas la ouais, question. ok, ouais. Non, c'est juste. C'est marrant, quoi. Ok, C'est- d'accord. voilà, Ok. on se moque- C'est une se moque- trend, on c'est se ça. moque un peu de lui, on se moque un peu du ton. Et Ok. puis il y a aussi le côté gros. Moi, franchement, pour les gens qui ont un peu plus la tête dans les trucs politiques, il y a vraiment le côté grotesque du littéralement au moment où il était sur France 2 en train de dire ça. Il y avait tous les partis de gauche qui étaient en train de faire vraiment ouais, Et de refaire la NUPES. C'est ça. de refaire la NUPES, Littéralement. là. Mm. Et bon, bref. Oui, c'est qu'en fait, il sait pas comment fonctionnent des organisations politiques. quoi. Non, il était tout seul à France 2 en Ouais. train de dire non, je suis en à tête. gauche. Donc Voilà voilà les les conditions. Ouais. Bon, C'est Ok. très très. On parlait de Bardella qui fait un peu cosplay d'homme politique. Je trouve que Glucksmann aussi. Oui, un petit peu, ouais. Il y a un côté, comment ferait un mec de gauche là? Il leverait le poing, ouais. Et je vais vous le dire clairement. Tu ne vois pas la sincérité dans. Je sais pas, il y a un truc qui marche pas. Il y avait un Le snap. parcours de Glucksmann est étrange. Ah, de toute bah, façon, ça, on il peut y était- revenir, ouais. Il était sarkozyste avec son père. Non, il y a une cohérence, à il y a une l'époque. cohérence. Oui. Oui, Hein il a conseillé le des ponts. président, Ouais. président géorgien. Ouais. Il avait aussi été proche des milieux vraiment très libéraux. Mmh. Du Sarkozy Alors aussi. après, bon, Glucksmann, faut Soutien pas à la guerre non en plus. Irak. Tu vois, par exemple, si tu regardes ses votes au Parlement européen, c'est pas non plus l'horreur. Hein. Genre, honnêtement, hein. Franchement. Putain, tout le monde me regarde là. Ah, ok. Ouais, vas-y, non, dis. c'est bon. Vas-y. Ouais, je l'aime pas. Tout à l'heure, ouais, tu je Non, non, l'aime c'est pas. bien. La seule personne nuancée du plateau, c'est Non, très mais bien. c'est pas l'enfer. Enfin, Il honnêtement. votait les trucs de son groupe, quoi. Ouais, mais je veux dire, en vrai, tu sais, enfin, moi, je pense que je lui fais zéro confiance parce qu'il a un parcours politique de droite, tu vois, ultra-atlantiste et tout. Bon, je lui fais aucune confiance. Mais après, concrètement, tu regardes ses votes, voilà, c'est des votes de mecs PS. Non, on a le droit de le détester. T'as vu comment il. Oui, bien sûr. Hein Non, mais oui, T'as bien vu sûr. comment il a si tu fait chier là dans l'Union là? Il est là, ouais, machin là. veux. Ouais, mais maintenant, il est dedans, tu vois.
Ouais, vite def. Bon, en fait, je sais pas pourquoi je me retrouve à le défendre parce que vraiment, je m'en fous Ouais, complètement. non, mais là, tout le monde te regarde, là, avec C'est les petits terrible. yeux plissés. On voit genre par en qui mode, tu es d'accord, payé. d'accord. Demain, je vais demander à être invité sur un plateau de chaîne en continu et de dire comment j'ai été traité dans un podcast d'extrême gauche. Voilà. Comment je suis traité. Et du coup, il y avait un jeu, non? Du coup, parce que j'essaie de changer de sujet là. Il y a un jeu, Ouais. c'est le jeu du Raphaël Glucksmann. Alors, ce jeu, c'est simple. Je vais refaire la tirade de Raphaël Glucksmann sur le plateau de France 2. À chaque fois en interprétant un personnage différent ou en faisant référence à quelque chose. Et la réponse à chaque fois est un jeu de mots entre Raphaël Glucksmann et le sujet de la modification de la tirade. Est-ce que vous avez compris? J'ai rien compris. T'as rien compris? Mais c'est pas grave, on peut commencer le jeu. Ouais. C'est comme les jeux d'alcool. À chaque fois, je dis j'ai rien compris, mais après, ça on fonctionne. on va en faire un, Ok. et puis crois que j'ai vous allez compris. comprendre. Genre, ça Ok. fait Raphaël Chiracman. C'est genre. Voilà. Ouais. En gros, c'est ça. Ok. Voilà. En gros, c'est ça. Il faudra donner cette réponse-là. Ok. C'est parti. Ça Allez, le premier. Il faut un cap clair. On va pas refaire la Justice League là. Il y a une inversion des rapports de force. Je suis le super-héros, donc voici les conditions. Clark Kent, Superman. Ah non, c'est Raphaël Superman, arrête. Non. Raphaël Batman. Elles doivent être remplies. D'abord, mettre hors d'état de nuire le pingouin et le Joker. C'est Raphaël Batman, Oh, c'est Raphaël Batman. Très Ah, bien. c'est en man derrière. Pas forcément, mais c'est dans l'idée, c'est ça. Ok, je viens de comprendre le jeu. C'est bien, hein, c'est bien. C'est ouais. Ensuite, remettre de l'ordre à Gotham City. Bon, voilà. Oh, je me suis amusé. Ok, alors, j'en ai un plus bizarre. J'ai mis celui-là en premier, comme ça on Ouais, comprend bien le jeu. C'est un exemple clair. C'est un exemple clair. Ok, je vais devoir le refaire plein de fois. Il faut un cap clair. On va pas refaire les Daft Punk, là. Il y a une annonce de fin du groupe. Raphaël Guiman. Exactement. Ah, incroyable. C'est qui Guiman? C'est C'est un des deux Daft Punk. Guiman de Onem Christo, c'est l'un des deux. Bon, voilà. Bon. Il faut... Il faut un cap clair. On va pas refaire la grande Chine, là. Il y a eu une révolution communiste. Je suis le gouvernement historique, donc voilà les conditions. Ok. Raphaël Taïwan. Voilà. Ah. Ouais, ok, c'est bien. Ok. Bon, la suite n'était pas ouf. Donc c'est bien si vous devinez vite. Après, je crois que Raphaël J'ai dû Glucksmann, broder. il soutient Taïwan. Hein. Oui. Étonnamment. Oui. Calme-toi, Fabien. Sous-entendu. Comme par hasard. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et pour Batman, t'aurais pu faire. Il faut une cape claire. Ah non. Ah, ouais. J'avais ça Une en cape tête. sombre. Ouais, bah ouais. Il faut une cape pas claire. Alors, là, attention, ça part en couille. Il faut un cap clair. On va pas refaire le menu, là. Il y a eu une entrée définie. Je suis la salade, donc voici ma recette. Elle doit être remplie. D'abord, des petits légumes tels que des pommes de terre coupées en dés, des petits pois et des carottes. Ensuite, une sauce à la mayonnaise pour inonder le tout. Putain, dans quoi il y a des, Oh là des là là salades là. d'accueil là, Buffalo Grill? Raphaël Buffalo Grillman, ça veut rien, ça veut plus rien dire. Non, c'est pas ça. Attends, mais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un restaurant. Non, c'est pas un restaurant. Il y a une salade. Oui, c'est le nom Il d'une y a salade. un menu. C'est pas un restaurant. Ah, une salade. Raphaël. Des petits légumes tels que des pommes de terre coupées en dés, des petits pois et des carottes dans une sauce à la mayonnaise. Mais attends, Raphaël Macédoine. Très bonne réponse. C'était Raphaël Macédoine. Oui, c'était Raphaël Non, mais ça Macédoine. suffit. Ah oui, d'accord, là on est. On s'éloigne beaucoup quoi. Oui, Ouais, d'accord. Oh, écoute. Je croyais que c'était un podcast politique. Écoute, je vais reprendre une bière. Mais moi. oui, mais c'est en rapport avec Raphaël Glucksmann, donc ça compte. Ouais, que. Ouais. D'ailleurs, je suis très opposé à Raphaël Glucksmann. Oui, ah oui. Je rappelle, ouais. 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 On a vu. Pose ce flingue, s'il te plaît. Oui, bah, pose ce tote bag place publique alors. Peut-être, je sais pas, ça peut commencer par là. Je peux pas, il est greffé à mon épaule. Alors, il faut. Je repense à Macédoine là. Oui. Donc on est là-dessus, là, on est parti. Il faut un cap clair. On va pas refaire la première marche là. Il y a eu la question co. Je suis le présentateur, donc voilà mes conditions. Elles doivent Raphaël être Richman. remplies. Voilà. Oh Très bien. Bravo. C'est moins pire que Macédoine. D'abord,
Pas seulement une question co, mais également une question in. Ensuite, qu'on arrête de se moquer de ma tâche sur René. Bon, j'avais plus rien. Allez. Alors, un nouveau Raphaël va apparaître. Oui. Il faut un cap clair. On va pas refaire l'Eurovision, là. Le concours a déjà eu lieu. Je suis le représentant de la France, donc voilà les conditions. Elles doivent être remplies. D'abord, un 14e album avec Vita. Ensuite, Raphaël Slimane. En même temps. T'étais un peu avant. Ouais, je pense d'une. On va voir Un la chouille. VAR. C'est Slimane, du coup, qui a été très efficace avec les cagnottes, je tiens à le dire. Ah ouais Voilà, petit clin Ok. d'œil, merci beaucoup. Ah, j'ai pas yes, du tout suivi trop ça. bien. Ok, cool. Oui, des fois, d'ailleurs, des fois c'était anonyme, mais lui, il a quand même montré en story et tout. Il a posté en story. Ouais, etc. il a vraiment parrainé ok, des cagnottes. ok. Et Ah, c'est cool. et il y a eu aussi des influenceurs qui l'ont fait de manière complètement anonyme. Et donc, c'est un Comment peu... ils peuvent Mais faire de manière c'est-à-dire, anonyme c'est-à-dire de manière anonyme. Ils partagent ou ils partagent pas? Du coup, ils partagent Bah, pas. du coup, ils donnaient de manière anonyme. Mais, Ah, euh, ok, ouais, ok. des- mais genre du des gros coup, dons et tout, c'était un mais, peu en mode, ouais, ok. oui, enfin, mais je suppose Ouais. que si, en réalité, c'est à moitié en anonyme, parce que quand tu le dis à une personne, voilà, tu supposes que la personne va le répéter. Bon, voilà, donc c'est peut-être aussi une stratégie de communication en mode, je veux pas faire le malin. Oui, c'est Ah ça. oui, Voilà, oui, c'est peut-être d'accord. un peu. Est-ce que tu peux nous faire le top 10 là des dons de personnes, Anonyme, ouais, c'est ça, d'influenceurs et exactement. d'influenceuses et le flop 10 à Ceux ça, qui ont le moins donné. à Ouais. ça. qu'on donnait quand même, tu vois, tu sais, t'apprends des trucs genre en mode oui, bah machin là, qui C'est- a 1 million d'abonnés, ouais, il a donné 5 euros. Ou ceux qui t'ont insulté quand tu les as contactés, tu vois. Ça. Allez, on veut tous les noms, on veut tous les noms. J'en ai encore 2 des Raphaël sous la main. Il y en a des consternants ou pas? Ouais, Il y a d'ailleurs, pas je pire crois que que je vais Macédoine. finir par le consternant. Alors, Macédoine, c'est. Ouais. Ce sera pas plus consternant que Ouais, ça. vraiment, vraiment. oh, il faut un cap clair. On va pas manger de la barbaque là. Il y a eu une inversion des apports nutritifs. Je suis le meilleur régime, donc Raphaël voilà. vegan. Oui, Oh là là. Voilà les Raphaël conditions. vegan. elles doivent être remplies. D'abord, une salade de pois chiches et du tofu. Ensuite, des saucisses au soja avec des graines de chia. C'est du vegan bashing. Oui, Scandaleux. oui. Ouais. C'est parce qu'ils mangent que ça. Hein. Oui, je confirme que je ne mange que ça. Ouais. ouais. Raphaël D'ailleurs, Ve- l'ose n'est pas autorisée, donc voilà, Non, ça reste bah non. entre nous. Mais moi, je connais des véganes, les gens ils disent mais du coup tu bois de l'alcool. Après, il y a certaines bières qui sont filtrées avec des vessies de poisson. Hmm. Oula. Ça, vous... Ah ouais. Non, même le vin, t'as des vins qui sont pas véganes. Pas celle-là, Vessie pas de celle-là. poisson. Il paraît. Bah, après, on peut considérer que Aucun poisson n'a été, Non, mais si, tu prends, si par exemple tu prends du vin pas bio, il a forcément été bombardé d'insecticides et ça a tué Oui, un il y a- max de il y a plein de rongeurs trucs à et côté, oui. d'insectes et- Ouais, au final, vous êtes un peu hypocrite. Hein. Bravo, Ouais, hein. ouais. Finalement, Vous n'avez pas- c'est pas possible. De... voilà. Même j'ai écrasé un escargot Si en t'avales un venant. moucheron, Bon, voilà. Attention. C'était consternant. On va finir par le dernier Raphaël que j'ai sous la main. Attention, c'est parti. Et après, j'arrête de l'imiter et c'est super. Je me suis auto-dégoûté alors que j'adore et en fait, je crois que ça y Tu es est. trigger de je peux toi-même. je peux enfin tourner la page de cette séquence d'interview. Il faut un cap clair. On va pas refaire la Bretagne là. Il y a une inversion du Raphaël rapport. Kouniaman. Oh là là, bien joué. Waouh, incroyable. Ouais, quand j'y comprends le jeu, après c'est bon. Je cherche le truc qui se termine Ouais, en c'est Anne. ça. Et voilà. Je suis le gâteau le plus calorique, donc voilà les conditions. Elles doivent être remplies. D'abord, énormément de beurre. Ouais, le beurre. Ensuite, encore plus de beurre. Putain. Bon bah voilà, c'était Voilà. un super jeu. Ah ouais, Voilà. c'était bien, ouais. On s'est bien détendu avec Et cette ambiance. ça me rappelle c'est dans cette interview qu'il a proposé Laurent Berger comme Premier ministre. Oui, c'était dans celle-là. Comme si ça faisait consensus à gauche. Ah, Ça il a faisait dit même pas qu'il- consensus pour Laurent Berger. Mais non. Il a dû recevoir 4000 appels, genre mais qu'est-ce qui se Ah, il passe? était en tu as dit, slip mais non, devant pas du tout. l'interview, il a fait oh là, mais qu'est-ce qu'il Mais raconte? je le connais pas, Glucksmann, moi. Mais non, mais en plus, c'est trop bizarre. Laurent Berger, il fait pas consensus. Enfin, nulle part. Il en a fait. réfléchi 2 secondes, il s'est dit alors, syndicaliste, ouais, mais pas gauche, machin, ouais, oh, Berger. Mais peut-être qu'il a paniqué parce que il y avait toute la question de est-ce que vous voulez être Premier ministre? Il était, Mais ah non, même moi parce pas, que- moi pas, moi parce pas. que la question est... Ah, si, Ah non, on voit qu'il avait réfléchi, un petit peu, mais... Moi je pense qu'il avait paniqué. Moi je Non, pense qu'il mais- a réfléchi. Bon, ça s'explique après, c'est le côté vu qu'en fait il veut une gauche capitaliste.
Et la gauche capitaliste libérale, le véhicule de ce truc-là, ça a été les années la deuxième gauche, Rocard, les rapports avec la CFDT, etc. Donc une gauche qui dit oui, en fait l'État ne doit pas tout réglementer. Ouais. Il faut qu'il y ait un accord, il faut le dialogue social. Et donc il faut des syndicats. clair. Et il faut un cap clair. Ouais. Et on fait la CFDT, typiquement, Ouais. c'était une orga qui était très très proche de cette deuxième gauche-là pendant très longtemps. En gros, c'est la gauche d'accompagnement capitaliste libéral. Et bah, c'est la CFDT. Donc Laurent Berger. Oui, mais CQFD. Sud, ça vient de la CFDT, il aurait pu proposer. Non, Sud, c'est justement, c'est ceux qui veulent pas de ça, la CFDT. Sud. Oui, bien sûr. Philippe Martinez. Anas Kazi. Oui, voilà, ouais, pourquoi pas. Là, Philippe Martinez, d'accord. Premier ministre. Là, on Oui. peut réfléchir, là. Hmm. Là, c'est intéressant. Mais ça va pas parce que c'est étatiste, tu vois, plus. Ouais, bah oui, ça, Dans la tête de ces gens-là, en tout la cas. bureaucratie. Voilà, Ah c'est oui, l'État, d'accord, c'est ouais. lourd. Ah. Bien. Et faut pas oublier que c'est un libéral. Ouais, bah Raphaël Glucksmann, le Glux, hein. Bon, mais je sais pas quoi dire de plus sur le Glux. Moi, je peux faire 20 minutes d'éloge, hein, si vous voulez. Y a aucun Ouais, problème. bah tu l'as déjà fait, donc. Oui, parce que nous sommes un plateau nuancé. Voilà, Oui, oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, c'est un peu, franchement, c'est un peu les nazis, tu vois. Moi, je trouve aussi. Ce qui plateau, avait- tu veux dire? Non, mais le truc de il faut le dialogue social, etc. Parce qu'en fait, on avait fait une émission sur Madelin, et tu vois que Madelin, qui était ordre nouveau, néo-nazi Ouais. et tout, il a été récupéré par je sais plus quelle fondation, là, qui. L'Institut économique, tu sais, ces trucs, ça a été fondé par des collabos de l'après-guerre, qui ont dit en fait la meilleure promotion anticommuniste. Ouais, on va c'est- mettre une cravate, quoi. C'est qu'il faut que la droite, et donc la droite dure, hein, il faut que la droite ait un discours économique parce qu'on se fait baiser par les communistes. Il faut qu'on ait une réponse à ça. Et leur réponse, ça a été l'invention de. Et donc ils ont fait la promotion de thèses libérales et l'invention du dialogue social. Il faut pas que l'État réglemente. Il faut faire entreprise par entreprise, Ouais. branche par branche. Donc le dialogue social avec des syndicats et la Des CFDT. partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, etc. Donc il y a un lien de, je veux dire, pour combattre la gauche, dire on va donner plus de pouvoir aux syndicats, ça veut aussi dire Alors, l'État va c'est moins vrai. réglementer. Putain, j'allais dire un truc. Ok, je vais dire le truc, Voilà encore comment une tu fois, vas. mou, qui va être de dire la CFDT, c'était quand même, ils ont toujours été clairs sur l'extrême droite et ils ont toujours Clair. viré les gens qui étaient du RN, enfin du FN à l'époque. Mhm. Notamment quand il y avait les syndicats FN là en 1990, c'était la CGT et la CFDT qui avaient quand même fait des actions en justice pour les supprimer. Mais attends, tu disais quoi juste avant? Parce que ouais, ça m'a évoqué un truc. Dialogue social, partenaires sociaux, ouais. accords de branche. Ouais, Madelin, le droite. RN, là, ils reviennent avec un programme sur les syndicats. Moi, le truc qui m'inquiète le plus pour le domaine du travail, c'est que le RN, ils défendent depuis très longtemps le fait qu'en gros, c'est un peu technique, mais aux élections professionnelles, ce soit plus que des syndicats qui puissent se présenter, On en a mais parlé ça avec peut être Sophie n'importe Binet qui. hier. Ah bah ouais, bah Ah voilà. ouais. Donc, On vous renvoie. ok, à Question oui, de ça représentativité. Mais il oui, voudrait oui. bien que les syndicats n'aient plus le monopole de la Ouais. représentativité. C'est ça. Oui. C'est hyper dangereux. Genre des candidatures civiles, Oui. enfin, je sais pas quoi. Enfin, En fait, pro-patron, ouais. en fait, Ouais, c'est ok. c'est ça Oui, qu'ils oui. veulent faire globalement. Et c'est ce qu'ont fait d'ailleurs tous les régimes d'extrême droite au XXe siècle. Mhm. Ils ont en fait, alors ils arrivaient généralement, c'est par exemple Mussolini ou Pétain, ils avaient fait ça, c'était d'avoir des chartes de travail. C'est-à-dire C'est en grave ce que gros, vous dites là. oui, le plateau avec mince, comment je s'appelle, le grain, ouais, c'était terrible. Mais c'est Ah, vrai qu'il y a ce truc bon de, C'est vrai ça c'était horrible. Attendez, c'est grave, hein. Mais oui, ils avaient fait en fait des chartes de travail pour dire en gros que, en fait, dans la logique fasciste, il y a l'idée que la production est au service de la nation et donc que du coup, la hiérarchie dans l'entreprise, c'est un peu chacun à son rôle pour servir la nation. Et donc du coup, ils faisaient des chartes de travail qui encadraient le travail pour justement supprimer les syndicats notamment et qui leur permettaient du coup de, en fait, de faire un truc à la fois pro-patron et pro-État globalement. Absolument. Ça va, j'ai dit comme la chef? Bon, oui, non, mais oui, dans les syndicats, on n'aime pas ça. Surtout si tu considères l'entreprise et la nation comme un corps où tout doit C'est ça. fonctionner, chacun doit être à sa place. Le syndicat, tout ce qui bloque est vu comme un truc qui empêche le corps de fonctionner, donc ça doit sauter. C'est ça, exactement. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Voilà, je suis en train de conclure là. Vous avez remarqué ouais, dis donc. Eh ben, écoutez, on va voter ce week-end et puis on va
tout remettre à plat après parce que ça peut être tellement entre les triangulaires, les machins, les trucs. Là, il va falloir. Surtout que la gauche va s'engueuler sur les triangulaires. Puis en plus, il y a que 5 jours. Il y a que une fois que le premier tour il est passé, qu'il y a les résultats, il y a 5 jours pour faire les bails. Après, il y a le samedi et ensuite on vote quoi. Et Renaissance, ils ont une tactique sur les triangulaires qui est clairement, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est supprimer LFI de l'Assemblée. Et ce qu'ils disent, ils veulent dépasser un peu LFI pour leur dire vous devez vous retirer. Non, enfin c'est pas que ça. C'est en gros ils disent la consigne en tout cas qui a l'air d'émerger, c'est quand il y a une triangulaire avec LFI, on se retire pas. Mais à mon avis, ça signifie que si c'est PS, ELV ou PCF, ils se retirent. Tu sais, ils essayent de fracturer l'alliance, je pense, comme ça. C'est ça, ouais. Ah, ils vont se retirer partout où il y a, où il y a c'est pour ça que je soutiens la purge. Moi. On en revient à la purge. Moi, je pense que pour la gauche LFI, pour la France Insoumise, il faut un cap clair. Il faut pas des candidats où tu sais pas où ils vont aller, ils vont pas voter comme le reste du groupe ou je sais pas quoi. Pourquoi ? Parce que dans le reste de la gauche, si t'as des tocards du PS, t'as François Hollande, t'as Aurélien Rousseau et autres gens pas fiables. Dans ces cas-là, il faut des gens fiables. Je le connais pas lui. C'est l'ancien ministre de la Santé. Jean pas fiable. C'est l'ancien. Non mais c'est vrai et en même temps, moi je pense que le problème c'est pas trop les décisions qui ont été prises, mais la manière dont elles ont été prises quoi. Je trouve. Sont prises toujours comme ça, de toute façon à la FI. Et il y en a qui ont dit ouais mauvais timing. Je dis non bon timing. Regarde, c'est fait dès le début. Comme ça, après, on parle d'autre chose. Voilà. Ouais, mais regarde, tu vois, t'as le truc de on n'investit pas Corbière et Garrido. Parce que moi, je m'en fiche un peu de Corbière et Garrido. C'est pas la ligne que je préfère à LFI, mais on les investit pas. Par contre, on investit Quatennens, tu vois. Donc, t'as un côté un peu ça, chelou, c'était l'erreur. Tu vois. Ça, c'est l'erreur. Mais grosse erreur, ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Enfin, je crois. Et ces abrutis, dans les négos, ils ont lâché des trucs pour garder Quatennens. Tout ça pour au final lâcher Quatennens. Ah oui, ils ont lâché même genre des circos, des trucs. Non mais voilà, alors ça c'est le gros truc débile ça par contre. Mais est-ce que LFI, il manque pas justement d'un côté un peu plus parti et un peu plus parce que j'ai l'impression que LFI, même quand tu discutes avec des militants LFI un peu sur le terrain et débat, tout, en vrai t'as des militants, ils disent non, on comprend même pas comment les décisions elles sont prises, etc. En vrai, moi je sais pas, j'aime bien aussi des fois quand tu sais que tu peux voter pour des trucs, j'en sais rien. Mais j'ai peut-être qu'il paye un peu ça, tu vois. Bah, il faudrait quelqu'un de chez LFI, quoi, pour répondre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On accueille notre invité. Non mais regarde, moi, on n'avait pas le budget. Le NPA, ça débat. Hein. Puis après, les gens ils se battent, puis après, les gens ils se barrent, puis après, ça se divise, puis après, ce machin. Oui, le NPA, oui. Ouais, qui se divise. Si tu veux une machine de guerre pour faire de la politique et tu te dis que tu as des adversaires, y compris dans la gauche, donc tu veux une grosse machine fiable qui réagit vite, réactive, c'est vrai. facile à piloter. Est-ce que tu veux des AG, des machins, on te fait chier Non, puis d'autant que c'est vrai qu'ils arrivent à tenir dans un contexte où ils se font pilonner comme jamais. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et on peut pas enlever le contexte. Donc tu changes d'avis et finalement. Je change d'avis. Et finalement, nous sommes vraiment la ligne nuancés. à 100%. Camarade Mélenchon. J'enlève mon tote bag Raphaël Glucksmann. Désormais, je soutiens. C'est bon. Je soutiens Manuel Bompard. Voilà. C'est bien les amis. C'est bien, il est bien Manuel. Abattez la citadelle. Bon, on va essayer d'abattre un peu la citadelle là ce week-end. Et puis voilà, merci à vous. Alors, on en a parlé en fait en début d'émission. Est-ce qu'on vous retrouve avec un petit mot rapide sur un truc à promouvoir, un truc que t'as envie de dire, l'Audonnerie Continuez à donner aux cagnottes. Ouais. Continuez à donner aux cagnottes. Je sais que... Gardez un œil sur ce qui se passe. Les nouvelles remplacent les autres nouvelles et que c'est toujours comme ça. Mais il faut juste 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Voilà. Avoir un œil là-dessus, aider là où on peut aider, etc. Dans le programme du Front Populaire, il y a reconnaissance immédiate de l'État palestinien, ouais, exactement. Et oui, et puis on est aussi un peu nourri par l'espoir que les frontières ouvrent, ou moins qu'une frontière, qu'un passage ouvre. Ouais. Et là, il y a 48 heures, on a eu la nouvelle que peut-être le passage Kerem Shalom allait peut-être ouvrir, mais on ne sait pas encore si ça va être juste pour les personnes blessées, juste pour les personnes qui ont des visas étrangers. Enfin, c'est tout un bordel aussi administratif abominable, quoi. Puis les gens sont
sont exténués évidemment, donc c'est très très dur quoi. Donc s'il vous plaît, continuez à donner 5 euros par-ci, juste allez, une bière en moins le week-end avec vos potes, juste allez, 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Voilà. Et il y a quelques cagnottes, enfin en tout cas moi j'ai vérifié pas mal de cagnottes, mais il y a plein de cagnottes voilà, vérifiées. Mais voilà, notamment sur mon compte Insta et TikTok, l'Odonieri, il y a un Linktree avec des cagnottes vérifiées. Donc ne pas hésiter. Quoi. Plein de ressources, etc. Usul, là il y a Backseat dans quelques instants. Quelle heure il est là? Voilà. Oui, on n'a pas regardé l'heure, ouais, en vrai de vrai. Non, ça va, on est dans les temps. Il est 16h23. Oui, on est bien. Okay. Donc, si vous écoutez ce podcast quand il sortira cette nuit, machin. Bref. Regardez le replay de Backseat. Je suis sûr que c'était une super émission. Il y avait Raphaël Arnaud, il y avait Sabrina Ali Ben Ali. Ah oui. Je sais plus, après il y en a des moins bien après. On reçoit 4 candidats en distance et en visio là. D'accord. Parce qu'ils sont dans leur circuit à faire campagne là. De la technique. Ouais. Ça a l'air chouette cette émission Backseat, c'est ça? Oui, c'est ça, très très bonne émission. Pas mal. Et Rose, du coup, donc la roserie. Sur Instagram, c'est une roserie. Roserie. Du coup, moi, je voudrais bien en placer une rapidement pour mes adelphes trans, parce que quand même, en fait, la dissolution a une conséquence assez grosse. C'est que, je pense que tu en as déjà parlé dans ton podcast, de la loi sur l'interdiction des transitions des mineurs. Ouais. Et en fait, donc, il y a eu des grosses mobilisations en mai, ce qui était un peu une surprise, parce que la communauté trans, c'est jamais trop... n'a jamais été trop une force politique dans la rue, etc. Et en gros, il y a eu plusieurs grosses mobilisations en mai qui c'était cool. Et en fait, ça a d'ailleurs un effet, c'est que du coup, le programme du Front Populaire, en fait, mine de rien, intègre des trucs qui n'y seraient peut-être pas s'il n'y avait pas eu ces mobilisations. Mais par contre, du coup, la dissolution, ça a une conséquence grave. C'est le changement de sexe en mairie là, qu'il a dit Macron. Alors déjà lui, voilà. Mais en fait, en gros, la conséquence, c'est que la loi a été votée au Sénat il y a 1 mois, et on savait qu'elle serait votée au Sénat parce que c'est la droite qui la proposait, et on se disait on va continuer à faire pression. L'Assemblée va retoquer ça. Exactement, parce qu'en fait, Renaissance avait appelé à voter contre le projet de loi LR. Sauf que là, si c'est le RN, si la navette elle arrive avec une, là ils ont un cadeau direct. Mais c'est pas juste on fout à la poubelle les travaux qui avaient été faits au Sénat. Je pense. Non, je pense pas. Non, parce que le Sénat il continue. Donc en fait, une fois que l'Assemblée nationale va être reformée, les trucs qui sont passés au Sénat, ils vont arriver dans la nouvelle. C'est chaud. Il y a moyen que ça reset les travaux à l'Assemblée, mais pas. Le truc a été voté à l'Assemblée, c'est vraiment wipe à fond. Ça a supprimé plein de commissions. Notamment, c'était quoi sur les violences contre les enfants, je crois. Il y avait un truc comme ça. Il y a plein de trucs. Une commission qui a été. La commission sur l'ASE, sur l'aide sociale à l'enfance. Oui, c'est ça. D'ailleurs, avec Lies Loufoque qui maintenant est candidat. Ouais, exactement. Mais donc voilà. Donc du coup, c'est. Et qui est ce soir dans Backseat aussi d'ailleurs. Donc hier. Incroyable émission. Et peut-être dernière chose aussi, moi je trouve que face à l'extrême droite, on a quoi qu'il arrive pas le choix de. Enfin, en fait, quels que soient les résultats des élections, ça va être galère après, forcément. Le fascisme, il va pas s'arrêter d'exister. Tout va être dur. Même si on gagne. Et il va falloir être très organisé. Il va falloir, je pense. Pour moi, c'est important de se syndiquer. C'est important de. Enfin, pas juste de... À la CFDT, donc, si j'ai bien compris. Non, il y a une personne que j'ai appelée la chef dans ce podcast, c'était un indice pour aller écouter. Mais voilà, du coup, en fait, parce que, je me dis, dans les années 30, c'était déjà compliqué de combattre le fascisme. C'était dans un contexte où il y avait une grosse conscience de classe, où il y avait vraiment beaucoup des syndicats forts. Là, ça fait un peu peur, tout le monde est un peu atomisé. C'est pas un contexte... Bref, c'est un peu... c'est pas ouf, quoi. Ok. Et t'as raison de le dire, tournez-vous vers les syndicats. Et ils enregistrent aussi des rentrées là, de nouveaux gens là, qui arrivent. Là. Effectivement. T'es pas la seule à dire ça. Et c'est intéressant ce que tu dis sur l'atomisation. Je trouve que c'est aussi important en tant que personne publique, relativement publique, on doit montrer qu'il y a des ponts entre les différentes oppressions et il y a des similitudes entre les différentes oppressions pour aussi unir les gens, parce que c'est toujours le même problème quand tu dis l'atomisation. C'est exactement ça. Et en fait, ce que je dis aussi souvent aux gens, c'est globalement, en fait, on est dans des conditions économiques où tout tourne autour du travail, ça nous prend tout notre temps. Les gens ils disent souvent, moi je peux pas militer, j'ai pas le temps avec le taf et tout. En fait, du coup, dans un monde où le travail est aussi central, du coup, le syndicalisme, ça peut être la manière de militer. Et on a des droits syndicaux qui permettent de faire plein de trucs pour le moment. On espère que ça va bien se passer.
Bien sûr. On se retrouve pour un nouvel épisode du millième tour, entre les deux tours. Alors d'habitude, le podcast, c'est toutes les 2 semaines. Là, comme c'est un peu chaud, là, on va quand même en faire un entre les 2 tours. Bientôt une chaîne d'infos en continu. Ouais, oui, bien sûr. Et il y aura ensuite un épisode d'émission tous les jours. Post- Pas de pagnac. Pagnac à bord. Un truc comme ça, tu vois. Pagnac à bord, Sud Radio. Bonjour. Pagnac celtique. Allez, voilà. Bon. Donc, et il y aura normalement, si j'y arrive, si le mood est là, je ne sais pas, un épisode aussi post-second tour. Ouais, alors que si le bard est là. Ça, alors, j'espère que le mood est là et que pas le bard est là. Allez, au revoir. Au revoir tout le monde. Salut.